Alors, Shavua Tov à toutes et à tous. Ah, vous répondez bien. C'est bien, ça veut dire qu'on a baissé la moyenne d'âge. Alors, donc, ce soir, on va faire un cours sur le couple. Tant pis pour vous. Vous savez que il y a une notion qui s'appelle la communication. La communication, ça vient de communiquer. Communiquer, ça vient de commun. Commun, c'est commun. Donc en fait, créer de la communication, c'est créer de la communion. Ça a l'air bizarre comme ça en 2018, mais il y a beaucoup de gens mariés qui ne parlent pas ensemble. En 2018, hein. Imaginez au Moyen-Âge ou pendant les croisades, d'accord? Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas, ils vivent l'un à côté de l'autre, ils se croisent, ils mangent ensemble, ils font des bébés, on ne sait pas comment, par Wi-Fi, je ne sais pas. Ouais. Mais ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce que pour se rencontrer, pour ce qu'on appelle en français coexister, ouais, il faut exister. Ça a l'air bizarre. Il y a beaucoup de gens qui cohabitent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui coexistent. Étant donné qu'on est raisonnable, en général qu'on a à peu près le même niveau d'études, qu'on a à peu près le même âge, qu'on est des gens gentils et bien élevés, donc on peut fonctionner pendant un certain temps sans se rendre compte qu'en fait on ne construit pas. Moi je vous dis de mon expérience de quelques dizaines de milliers de couples, oui, les gens, quand on fait le bilan, parce que chacun il vient avec des anecdotes et avec de la psychologie. On est tous les psychiatres de l'autre, ça pour ça on est très fort. Pour soi-même, visite en terrain inconnu, mais pour l'autre, on est très très intelligent. Alors qu'en vérité, la logique, moi, encore une fois de mon expérience, je n'écoute plus les anecdotes, ça sert à rien. Voilà ce qui s'est passé, je vais tout vous dire en détail. Tu me bah, tu vas pas me raconter 21 ans en détail, quand je vais mourir. Ouais. Elle dit, ou alors je vais vous expliquer la psychologie. Voilà, ma femme elle est comme ça, mon mari il est comme ça, parce que sa sœur, sa mère, elle fait pipi au lit très tard, elle se mange les ongles. Ils ont des théories, les Nara, que tu dis, dommage qu'ils ont un cerveau. Ouais. Non, sans cerveau, tu aurais dit, je comprends, mais avec un cerveau, le doute n'est plus possible. Il dit, c'est quoi la logique? C'est qu'en fait, c'est pas intéressant les anecdotes. Et c'est pas intéressant la psychologie, qui sert à légitimer les anecdotes. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y a de la bonne volonté, il n'y a pas de bonne volonté. S'il y a de la bonne volonté, même si on est très très grave, j'ai eu des cas très très graves, des coups, des faux témoignages, des embrouilles, des tralouettes, des mensonges, des familles. Une fois, ils sont venus un couple avec des vigiles. Je sais pas si ils sont venus avec des gardes du corps. Parce que les deux familles avaient mis un contrat sur chacune. Un contrat, c'est ce qu'un contrat, non? Ils ont payé une somme à des Turcs pour que le gars il le rentre dans l'annière de Téphéline. Mais ils ont accepté de venir. Alors, il dit Ben Chetrit, c'est spécial, Ben Chetrit. Bon. Et quand ils sont arrivés, je leur ai dit, mais pourquoi? C'est quoi cette animosité, cette nervosité, cette violence, cette méchanceté? Pour ça, je les reçois à la maison. Moi, j'ai pas de cabinet. Bien que ça serait justifié, parce qu'ils viennent vraiment pour étaler leur... Mais c'est pas grave. D'accord? Non. Ils viennent à la maison, pourquoi? Parce que la maison, c'est une marmite. Et dedans, on a mis de l'amour, de l'intelligence, de la finesse. Donc même quand ils rentrent avec les nerfs, avec le stress, avec l'envie de tout casser, ils se calment à la maison. Parce que c'est une maison. Tu crées une maison, tu crées une atmosphère. Tu mets une shekhinah, tu mets une ambiance. Tu mets de la compréhension, tu mets des efforts. Quand tu rentres dans un bain d'efforts, tu as envie de faire des efforts. Mais quand tu rentres dans un cabinet, il n'y a que la ramma dedans. Donc les gens, ils n'ont pas envie de faire d'efforts. Parce que de toute façon, il n'y a que des malades qui viennent ici. Ouais. Là, tu viens dans un endroit des gens en bonne santé. Physique, mentale et spirituelle. Donc, tu as envie de grandir. Maintenant, l'intérêt, c'est pas d'aller dans un endroit où les gens font des efforts. C'est de créer cet endroit chez soi. Parce que la maison, c'est ça. La maison, baït. Ouais. C'est l'endroit où on régénère. Exactement quand tu cherches ton portable. Quand tu cherches ton portable, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une prise mâle, tu la mets dans la prise femelle. Et ça charge. C'est pareil. L'homme, il va aller dans la prise femelle, il va charger. La source d'énergie d'un homme, c'est sa femme. La source d'énergie de la femme, c'est le mari. Maintenant, une femme, elle a besoin de donner, un homme, il a besoin de prendre. Donc cette logique, c'est quoi? C'est qu'il y a deux personnes qui ont un besoin mutuel et qui vont créer ensemble quelque chose. Maintenant, c'est très, très, très puissant. La preuve, c'est le négatif. Puisque ce que tu vois, comment les gens, jusqu'où ils peuvent aller dans le négatif, donc tu t'imagines qu'est-ce qu'ils seraient capables de faire dans le positif. Toute cette méchanceté, cette haine, cette vengeance, cette parano, cette souffrance, cette remise en cause, qui est tellement puissante dans la négation,
en vérité, c'est tout ce qui existe en négatif existe en positif. Et comme tu vois sur le thermomètre, il y a moins 40, il y a plus 40. Alors pourquoi tu fais tellement d'efforts pour rester dans le moins 40? Fais du plus 40. Fais du bien, pourquoi tu fais du mal? Et maintenant ça, c'est seulement quand la personne, elle a réglé déjà un petit problème, petit détail, c'est que les 3/4 des problèmes de couple sont des problèmes personnels qui dégénèrent en problèmes de couple. C'est que le malheur dans un couple, c'est qu'on est deux. C'est vrai que si on était seul, on n'aurait pas de problème. C'est pour ça qu'il y a des gens qui réussissent leur couple parce qu'ils sont restés seuls malgré qu'ils sont mariés. Au lieu de dire je t'aime, il dit je m'aime. Lui, il dit je m'aime, elle dit je m'aime. Maintenant, si elle te dit je t'aime, c'est parce que tu la confortes dans le fait que tu as raison de t'aimer puisqu'elle te dit qu'elle t'aime. Vous suivez ou non? C'est que la personne, elle vient pour s'aimer dans ce monde-ci. Je m'aime. Quand quelqu'un lui dit je t'aime, elle dit ah, toi je t'aime parce que tu me prouves que j'ai raison de m'aimer. Puisque déjà ma mère, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Ouais, mes employés, ils m'aiment. Les gens que j'aide, ils m'aiment. Toi aussi, tu m'aimes. Ah, alors si tu m'aimes, je t'aime. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Ouais. C'est qu'il faut s'aimer un petit peu moins pour aimer l'autre un peu plus. Pourquoi? Parce que dans la place, oui, il faut savoir une chose, c'est que il y a de la place dans l'espace que tu crées. Il faut créer cet espace. Maintenant, si tu prends toute la place, il n'y a pas de place. C'est pour ça que la Torah elle dit que celui qui est chayav karet, celui qui est punissable d'excommunication, qui est la punition la plus grave, oui, c'est pour des choses où la personne, en fin de compte, elle s'est trop aimée. Par exemple, quelqu'un qui va avoir des relations sexuelles avec sa sœur, il est chayav karet. D'accord? Ce qui est très grave. Pourquoi? Parce que combien quelqu'un il doit s'aimer pour être capable de détruire sa sœur pour faire un kiff? Et quel kiff d'un viol dimanche après-midi sur un canapé dans la violence et les nerfs? Oui? Donc ça s'appelle karet. Donc en fait, karet, c'est pas seulement que la personne elle est punie, que la personne elle est exclue de ce monde-ci et de l'autre monde. Que Bichlal, il y en a qui pensent qu'elle n'a même pas un statut de juif. Ouais? Parce que le fil conducteur entre elle et Dieu, il est coupé. Karet, c'est ça, koret, on coupe. Comme le guet, c'est faire kritout. On coupe le couple. Il dit maintenant, c'est qu'en fait, c'est une définition la plus haute de l'égoïsme. Parce que combien quelqu'un il peut s'aimer pour être capable de détruire l'autre par amour de lui-même. Et le Chazon Ish, il dit, ce que eux ils appellent Ahava, Anachno Korim Karet. Ce que eux ils appellent l'amour, nous on l'appelle Karet. Je ne sais pas si vous suivez. C'est que dans la société, c'est exactement le contraire de la Torah. Que dans la Torah, on t'oblige à aimer l'autre, et dans la société, on t'oblige à t'aimer toi-même. Maintenant, le problème, c'est quand tu t'aimes toi-même au profit de l'autre. J'ai pas dit qu'il faut se haïr, ouais, mais seulement qu'il faut être dans une dynamique, en fin de compte, de créer un espace. Et cet espace, tu le fais comment? En enlevant un peu de toi pour que l'autre existe. C'est pour ça que, par exemple, le Rav Dessler, il dit que Ahava, c'est chesed ve'akaratatov. C'est quoi l'amour? C'est la bonté et la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui nous séparent. L'orgueil et l'égoïsme. Ce qu'on appelle l'amour-propre. Qui d'ailleurs n'a rien de propre, mais bon, ouais. Maintenant, l'orgueil et l'égoïsme. Maintenant, la Torah, elle t'a donné, pour lutter contre l'orgueil, elle t'a donné la remise en cause. Et pour lutter contre l'égoïsme, elle t'a donné la bonté. Maintenant, quand toi, tu vas donner à quelqu'un, tu donnes quelque chose, tu donnes un objet, tu donnes du temps, tu donnes un sourire, tu donnes ton amour. Oui, mais le principal, c'est ce qu'on appelle le don de soi. Il faut que tu donnes de toi-même. Pourquoi? Ne vous vexez pas. Hein. Mais les 3/4 des cadeaux que tu offres à quelqu'un, il peut se les acheter lui-même. Et peut-être même qu'il aurait mieux choisi. Et même des fois que tu es obligé de les garder alors que toi tu les aurais jetés, c'est pas ton style du tout. Mais tu dis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle me l'a offert, elle me l'a offert. Donc je vous donne le secret. Ce qu'on donne à l'autre, c'est pas l'objet qu'on lui donne. Non, c'est l'effort qu'on a fourni pour. C'est pour ça quand c'est marqué à propos de la construction du Mishkan, c'est marqué Veikrouli Teruma. Ils prendront pour moi la Teruma, ils prendront pour moi le prélèvement. Alors le Even Ezra, il dit, mais fallait dire Veitnouli. Ils me donneront. Pourquoi Veikrouli? Ils me prendront. Alors il dit, Bechol lekicha, Bechol netina yesh lekicha. À chaque fois que tu donnes, en vérité, tu prends. Pourquoi? Parce que tu donnes à l'autre, mais tu prends de toi. Maintenant, qu'est-ce que l'autre reçoit?
Il ne reçoit pas ce que tu lui donnes, il reçoit ce que tu prends de toi. Ça s'appelle en français le don de soi. Maintenant, ce qui existe pour construire un espace de résidence de Dieu, qu'on appelle le Mishkan, c'est exactement la même chose que de construire une maison, que de construire un couple, que de construire une amitié, que de construire une relation avec l'enfant, c'est la même chose. C'est toujours ce que tu vas donner de toi-même. Maintenant, les gens, ils font des efforts énormes pour tout donner sauf d'eux-mêmes. Donc, il manque le principal. Maintenant, quand tu donnes de toi-même, tu vas piocher à l'intérieur de toi. En piochant à l'intérieur de toi, tu vas aller chercher de ton essence. Et bien, c'est dans cet espace-là que tu as enlevé de toi pour donner à l'autre. Ouais, c'est dedans que tu vas accueillir le moi de l'autre quand l'autre va se donner à toi. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vais prendre de moi-même et je vais donner à l'autre. Quand j'ai donné à l'autre, qu'est-ce qu'il a l'autre? Il a de moi. Il a de moi-même. D'accord? Maintenant, après, quand j'ai donné de moi-même à l'autre, il faut faire très attention. Il faut décider, est-ce que je vais aimer l'autre parce que l'autre m'a accepté moi, ou je vais aimer mon moi que j'ai mis chez l'autre. Donc je continue à m'aimer. Aoudon Kulo, cousin de Marco Polo, très connu, ouais. Cette idée-là, c'est comme si deux bateaux, ils sont en pleine mer, mais ils sont dans la mer. Vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire, ouais? Et c'est des voiliers, et il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de rame. Ils sont bloqués les deux comme ça, storbo, en train de se regarder. Il y en a un qui a des boissons fraîches, et l'autre, il a que des produits salés, des snacks. Ils vont mourir les deux. Donc les autres, ils bouffent toute la journée des produits salés, ils ont soif. Et les autres, ils ont faim, ils ont que à boire. Alors ils se font des signes. Oh, oh, Elle dit, venez vos boissons, venez vos snacks. Il dit, on peut pas, on n'a pas de moteur. On n'a pas de voile, on n'a pas de rame. Alors ils sont en train de s'étouffer comme ça, et c'est un calme plat total. Ouais, ils ne peuvent rien faire, et l'eau, elle est infestée de requins. Et d'un seul coup, il y en a, il a une idée. Il a dit, vous avez des cordes? Oui. Vous aussi? Oui. Oh, extraordinaire. Tu sais quoi? Chacun, il va jeter des cordes à l'autre. Waouh, quel chorma! Super. On jette les cordes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On tire la corde. Magnifique. Mais attention, il faut tirer la corde de l'autre. Il faut tirer la corde de l'autre. Quand tu jettes la corde, ça s'appelle la bonté. Quand tu tires la corde de l'autre, ça s'appelle la reconnaissance. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leur corde, ils tirent leur corde. T'as vu tout ce que je t'ai donné? T'as vu tout ce que j'ai fait pour toi? Alors s'il te plaît, deviens mon esclave. Chantage émotionnel. Dépendance. Maîtrise. Manipulation. C'est grave. Vous pouvez le retrouver sur lauralenu.com. Il y a toutes les références là-bas. D'accord? Donc la logique, c'est quoi? C'est le contraire. Tu dois donner, tu dois donner, tu dois donner. Donne encore. Et si tu vas dire, oui, mais c'est toujours moi qui donne. Mais il y a un brel. T'as pas compris que l'autre, déjà, en te donnant l'occasion de donner, t'as déjà donné. Parce que regarde les gens qui sont seuls, jetés au 8e étage d'un HLM et qui n'ont personne à qui donner. Eux, ils en crèveraient d'avoir. Tellement ils sont obligés d'acheter un chat, un chien, pour essayer de donner. D'ailleurs, tu vois, ils parlent à leur chien. Une fois, j'étais dans un parc, il y avait un gars à côté de moi, il avait un chien. Et je voyais, il parlait au chien. Et le chien, il écoutait. Il faisait comme ça. Alors à la fin, moi je suis très curieux. J'apprends tous les jours. J'ai dit, excusez-moi, monsieur, vous parlez à votre chien? Il m'a dit oui, parce que lui, il m'écoute. Je dis, alors vous avez vraiment une vie de chien? Il m'a dit oui. Surtout depuis que cette chienne, elle m'a quitté. En fait, c'était un chenil. C'était. Ça va? Il a la place. Vous avez vu, j'ai mis des veilleuses, mais je ne sais pas qui on enterre. Bon, non, on enterre la tristesse. Ça va être que la simcha ce soir. Donc ça veut dire quoi? Vous avez compris maintenant. C'est que chesed ve'akaratatov ze'ava. Donc il va falloir beaucoup donner, mais il va falloir beaucoup reconnaître. Maintenant, donner c'est difficile, parce qu'on est radin, parce qu'on est calculateur, parce qu'on veut tout garder pour nous-mêmes. Donc c'est dur de donner. Mais si tu ne réfléchis pas dans une logique seulement de ce que je donne à l'autre, c'est que je détruis ce qui nous sépare. Parce que l'égoïsme, c'est la première chose qui nous sépare. Donc quand je vais donner, tu donnes à manger à quelqu'un, tu donnes, c'est vrai, les gens, ils ont tout donné. Rends-toi compte que l'autre, elle a donné son corps, elle a donné sa jeunesse, elle a donné
ses formes avec les grossesses successives. Elle a donné ses nerfs, elle a donné ses stress, elle a donné tout. Ouais. Et toi, tu viens avec tes trucs à 2 balles, genre t'as grossi, t'as vieilli, tu n'es plus la même chose. Ouais. Mais la baisse des valeurs boursières n'est pas une fonction inévitable que en bourse. Toi aussi, tes pectoraux ils sont devenus les abdominaux. Elle n'a rien dit. Tu utilises toujours les mêmes shampoings. Chif Halan. Pas Pétrolan. Chif Halan. Les cheveux ils sont partis, elle n'a rien dit. Maintenant, pourquoi toi tu lui reproches d'avoir changé et elle dit rien? Hnina. Elle dit, bon, c'est pas grave. Tu lui avais dit on vieillira ensemble. Maintenant qu'elle a vieilli, tu dis, ah non, 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 non. On relit le contrat. Maintenant, il veut une toute jeune, toute fraîche, toute neuve. Et bah, c'est pas possible. Elle ne peut pas rester toute sa vie Madonna. Alors on va faire des opérations, change le haut, change le bas. Le médecin lui dit, non plus, il dit, Madame Bénichou, on va vous appeler Silicon Valley, c'est pas possible. On a tout refait, il n'y a plus rien de vous. Je ne sais même pas si sur la tombe il y aura votre nom, tellement vous êtes plus vous-même. C'est pas possible. Tout ça pourquoi? Pour faire plaisir à un excité. Mais de toute façon, il n'est plus capable de rien, qu'est-ce qu'il a besoin de s'exciter? Il faut voir la vérité en face. Les problèmes de plomberie ne sont pas que dans les immeubles. Donc ça veut dire qu'il y a un moment pour ça, il y a un moment pour ça. C'est un autre amour, c'est une autre approche, c'est une autre relation. Mais il faut faire évoluer. Mais pour que la relation elle évolue, il faut évoluer. Malheureusement, les gens ils n'évoluent pas. Oui, ils croient que c'est toujours la même chose, ils croient être toujours jeune, et toujours intelligent, et toujours le même charme, et toujours... Mais non, ça n'existe pas. Il faut travailler. Et si vous avez compris quelque chose ce soir, parce que c'est le principal message, parce que je vais vous dire beaucoup de choses, mais le principal, c'est qu'il faut travailler. Il faut arrêter de penser que c'est magique, ouais, ou alors que c'est une ségoula. Et les gens ils me disent, Raven Chetri, je comprends pas, j'ai changé les mezuzot, comment ça se fait qu'elle fait la gueule? Je dis, mais elle fait la gueule parce que t'es laxatif. Non, il y a des gens, ils ont une capacité de laxatif incroyable. Dès qu'ils arrivent, déjà, ton transit, il est réglé. Dès que leur nom, il apparaît sur le téléphone, tu as envie d'aller aux toilettes. C'est extraordinaire. Je dis, mais change de métier. Tu sais combien il y a de constipés dans le monde? Tu peux devenir milliardaire. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah, vous aussi, vous avez pris parti, vous êtes contre moi. J'ai dit, mais t'es laxatif. Il y a un autre mot, mais je ne sais pas si je dois le dire. Ouais. Il y a des gens, je dis juste, t'es laxatif. Toute la journée, où t'étais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'appelles pas? Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu me laisses seul à la maison avec les gosses? Après tu rentres, on dit, pourquoi t'es là? Tu fous rien, fainéant, on va travailler. C'est dur. Non, je sais que vous vous reconnaissez, vous dites mince, mais depuis quand il habite avec nous celui-là? C'est pas vrai, mais c'est un couple à 3. Ouais. Mais la logique c'est simple. C'est que on est tous pareils. Vous savez, les goûts et les couleurs, c'est sur la superficialité. Mais sur l'intériorité, on est tous pareils. Religieux, pas religieux, juifs, non juifs, c'est pareil. Quelqu'un qui n'a pas construit son couple, c'est pas parce qu'il a une barbe très longue que ça règle les problèmes. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas construit son couple, c'est pas parce qu'au niveau sexuel, ils sont très très épanouis que ça arrange les choses. Une fois, un couple, il m'a dit ça, il m'a dit, ah mais Chétrit, nous, quand on a un problème, on règle le problème sur l'oreiller. Oh, je lui ai dit, il fallait épouser l'oreiller. Beaucoup moins embêtant qu'une femme. C'est vrai, l'édredon, la forme que tu lui donnes, il la garde. La femme, toute la journée, est en train de changer. Ouais. Je dis pas, c'est un produit évolutif. Comme le mari, il change. Donc cette logique, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il a mis en face de nous des gens qui sont différents de nous. C'est pour ça qu'il est interdit d'épouser sa sœur, et interdit d'épouser sa mère et sa grand-mère. Vous savez que c'est assourd. Vous savez ça, non? Je ne sais pas quel est votre niveau de religion, vous le savez. Ouais. T'as compris ou non? C'est interdit. Mais alors quand la Torah a interdit ça, mais ça sert à rien d'interdire un truc pareil. Est-ce qu'on est des animaux? Est-ce que quelqu'un, il pense à sa grand-mère dans des positions bizarres? On n'est pas des chiens, non? Non, je dis ça parce que les chiens, ils vont avec leur mère. Ils n'ont pas de problème. Ouais. Les chiens, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Mais il a comme un cœur. Ça s'appelle Kélev. 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 Keilou yesh lo lev. Tu crois qu'il a un cœur, mais il n'a pas de cœur. C'est un Kélev. C'est ça Kélev. Après, ils se réunissent ensemble pour aller en vacances. Ça s'appelle des clubs méditerranéens. C'est des endroits où les gens ils se réunissent pour faire les chiens sur la plage
du moment qu'il y a un dresseur. Ouais. Maintenant, c'est cette idée-là. C'est qu'on est là en face de l'autre, et on est différent, et c'est cette différence qui va nous rapprocher. Et ça, c'est un phénomène bizarre. Encore une fois, moi, je n'ai pas fait d'études de psychologie, d'accord? Donc c'est juste, à force de rencontrer des gens, que j'ai compris certaines petites choses. C'est que je leur dis, mais comment vous vous êtes mariés? Des fois, c'est bizarre, d'accord? L'autre, il est marocain, mais vraiment dans la souche, et l'autre, elle est américaine, ils n'ont rien à voir. Tu te demandes comment ils sont. Il y a un rabbin qui nous a vu à la sortie d'une synagogue, il nous a béni, il nous a dit, quel beau couple. Ils sont mariés, mais quel rapport? C'est pas possible, est-ce qu'on fait du ketchup avec une vidange de camion? Si, avec la bonne volonté. Ça va être dur, ouais. Il dit cette logique, que les personnes, leur différence, pourquoi tu t'es marié avec elle? Parce qu'elle était différente. Et pourquoi vous divorcez? Parce qu'on est trop différents. C'est bizarre. Alors la différence, ça rapproche ou ça sépare? Ça construit, je pense. C'est pas une question. C'est une formulation interrogative qui vous prépare à écouter ma réponse. D'accord? Sachez que le cours, vous croyez que c'est une transmission d'informations. En vérité, c'est un parcours psychologique qu'on fait ensemble. C'est une thérapie de groupe. Normalement, vous devez sortir différent. Si vous avez juste rigolé, c'est dommage. Ouais. Si vous avez évolué, c'est bien. Si vous êtes déprimé, j'ai raté mon boulot. Ouais. Mais, en fait, on fait un parcours. Et vous avancez à l'intérieur, ça vous ouvre des portes dans des endroits où vous ne voudrez pas forcément aller, mais que vous dites ça vaut le coup. Si vous sortez en disant, allez chérie, viens, on va construire, ça va, le pari, il est gagné. Ouais, mais si vous dites, ah ben j'ai de quoi la déchirer, parce que je vous vois pendant le cours, chacun regarde l'autre, les coups de coude, les trucs, et les signes, ouais. Alors le mari il fait comme ça, genre de qui il parle, la femme elle fait comme ça. Ça commence quand? Ouais. Et les deux ils se regardent. Il lui dit. Ouais. Toujours les gens ils disent, mais comment vous connaissez ma femme? Comment vous connaissez mon mari? Comment? Je dis, mais j'ai pas forcément parlé pour l'autre, peut-être j'ai parlé pour vous. D'accepter que l'autre il parle de toi, c'est un miroir. Vous avez déjà utilisé un miroir, non? C'est ce que c'est un miroir. Un miroir, en général, hein, c'est prouvé statistiquement, souvent le miroir reproduit le reflet de la personne qui est en face. J'ai besoin d'expliquer ça ou c'est basique? Ben c'est pas basique. Parce que les trois quarts des gens, dans le miroir, ils voient quelqu'un d'autre. La preuve, c'est que quand on est deux, l'intérêt c'est qu'on peut accuser l'autre. Donc, comment ça se fait que dans ton miroir à toi, quand tu te regardes, tu vois l'autre? C'est ta faute, c'est toi qui es en retard, c'est toi qui n'es pas à côté, c'est toi qui ne me comprends pas. Je ne comprends pas dans les miroirs, dans ton miroir à toi, c'est pas ton reflet que tu vois. Et si quelqu'un il va dire, mais de quoi il raconte? On parle maintenant le miroir, c'est moi en face de moi. Non, ta femme, elle te renvoie une certaine facette de toi, et ton mari, il te renvoie une facette de toi. Et dans le visage de l'autre, tu vois que ton comportement, il est adapté ou inadapté, comme moi je vous parle. Si vous dormez, c'est que je ne suis pas intéressant. Alors je ne vais pas dire que vous êtes des brels, je veux dire je ne fais pas mon travail de pédagogie. Donc vous êtes mon miroir. Donc il y a des facettes de moi qui vont apparaître chez vous. Donc moi, normalement, le reflet, c'est que je dois me voir moi dans votre reflet, dans votre miroir à vous. Vous suivez ou non? Mais comment ça se fait que l'autre, quand il regarde le miroir, il voit toujours l'autre? Non, tu dois dire non. Si je vois que les enfants ils sont malheureux, je dois réfléchir. On s'assoit avec ma femme, me dit écoute, je crois qu'on les stresse trop, je crois qu'on les engueule trop, je crois qu'on leur fait pas confiance. Je dis non, c'est des brels, c'est des cons, ils sont comme ta race, comme ta famille. Mais non. Ça veut dire cette logique-là, que j'accepte que le miroir, il me renvoie quelque chose. La preuve, quand tu t'épiles, tu n'enlèves pas les poils du voisin. Alors pourquoi quand tu regardes dans le miroir, tu vois l'autre? Je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a une très très grande souffrance chez les gens qui ne veulent pas évoluer, qui s'appelle la difficulté à se remettre en cause. Maintenant, si vous parlez français, la cause, c'est quoi la remise en cause? La cause, c'est la loi de causalité. D'accord? Cela entraîne cela, qui entraîne cela, qui est une des bases de la religion. Parce que quand tu remontes à la cause première, tu remontes à Dieu. Celui qui se sépare de la cause première, il ne croit pas en Dieu. Donc la cause, c'est d'accepter qu'il y a une loi de cause qui implique des conséquences. Ça s'appelle la causalité. La mise en cause, c'est d'accepter que quand on remonte la chaîne de la cause, dans les situations dans lesquelles je vis, c'est moi qui suis la cause. Moi, je sais ce que vous allez dire. Ah voilà, c'est encore de ma faute. Chaque fois que je vais écouter un rabbin, je me fais fracasser. Non, je donne la situation. Quand vous avez une situation
ou vous êtes seul? Vous êtes d'accord d'être concerné par la situation parce que vous êtes devant? Oui, non, oui, non. Non, il y a des gens que non, ils sont dans le déni. Même la situation dans laquelle ici, il dit c'est pas moi. Comme l'enfant il se fait attraper, c'est pas moi. Je comprends mon fils. T'es seul. Il manque un pot de confiture. On a les vidéos, on a les photos, et en plus t'en as autour de la bouche. Tu vois, jusqu'à quand tu vas être dans le déni? D'accord. Mais le problème, c'est quand on est deux. Quand on est deux dans une situation, on serait tenté de croire que la situation ne concerne que l'autre. Mais vous croyez en Dieu, non? Oui? Non? Oui? Si vous croyez en Dieu, donc vous devez accepter que quand vous êtes devant une situation, vous êtes concerné par la situation, parce que jamais Hachem il va te mettre dans une situation qui ne te concerne pas. Alors ça veut dire, si on est deux, alors je t'ai dit, si on est deux, ça veut dire qu'on est concerné à 100% par 50% de la situation. Ça va? Si on est trois, c'est qu'on est concerné à 100% par 33% de la situation. Maintenant, si toi tu penses que tu n'as rien à voir avec la situation, que c'est vraiment la faute de l'autre, tu dois te dire, mais qu'est-ce que tu fous sur la photo? Qu'est-ce que tu fais dans la situation? Pourquoi le bon Dieu il t'a mis devant cette réalité? Tu dis, bon, c'est une erreur d'aiguillage, il s'est trompé, il y a une mauvaise livraison. Non, 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 non. Il ne se trompe pas, le bon Dieu. Il ne se trompe pas. Ah, tu ne crois pas en Dieu? La vie non plus, elle ne se trompe pas. Ce qui se ressemble, ça semble. Oui, ils appellent ça l'énergie positive, les énergies négatives, le mouvement créé, les attirances, tout ça. Tout le monde est d'accord que la réalité, elle est liée à toi. Tout le monde, même les non-croyants. Ouais. Donc, à plus forte raison, nous qui sommes des croyants. Alors, maintenant moi, je vous dis la vérité à vous, je vous dis que vous êtes concernés à 100% par 50%. Mais moi, mes enfants, je leur dis pas ça. Moi, je leur dis, tu es concerné à 100% par 100%. Vous me suivez ou non? Parce que, si tu réfléchis bien, entre la partie qui te concerne à toi et la facette de l'autre qui te renvoie à toi, ce que toi, tu dois l'aider à être, ça c'est aussi soi. Donc, de toute façon, ça fait 100%. Comme l'enfant, il a un problème. Ouais, l'enfant, il bégaye. En toi, tu dis, mais pourquoi il bégaye? Il est brêle. Mais non, parce que tu es coléreux. Comme tu es coléreux, il n'a pas confiance en lui. Donc, par rapport à lui, tu dois être un père qui est plus calme. Ouais. Et par rapport à toi, tu dois travailler un problème de colère. Alors, pour que tu règles un problème de colère, on va t'envoyer un enfant qui bégaye. Vas-y, débrouille-toi. Et toi, plus tu cries, plus il bégaye. Donc il faut que tu travailles. Donc tu vois que tu es concerné par les 50% que toi, dans ton tikkun personnel, tu dois régler la colère, plus les 50% que lui, il a un papa qui génère chez lui le bégaiement. Donc maintenant, en te mettant à sa place, ouais, tu vas l'aider à régler son problème de colère et peut-être que tu vas comprendre pourquoi toi, tu as été obligé de faire 17 ans d'orthophonie parce que ton père était coléreux. Ça va pour toi. Ça va? Donc les gens, ils disent, je ne crois pas à la réincarnation. Mais t'as pas compris que ta vie, c'est que de la réincarnation. Alors les gens ils me disent, mais Rav, pourquoi j'ai toujours les mêmes épreuves? Je dis, pas parce que tu redoubles. Fais les exercices. Tu dis, non, 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 c'est la faute des autres, vous ne la connaissez pas, c'est un cas d'école, c'est une famille de fous, c'est des gens tordus, c'est des gens malsains. Mais vous êtes d'accord, ok, ils sont tordus, mais pourquoi ça vient chez toi? Donc le bon Dieu, il te repose la question, et toi, à nouveau, tu réponds la même réponse. Et tu n'avances pas. Tu dis, non. On me pose la question, je réponds à la question. Comment ça s'appelle? La mise en cause. Maintenant, si la cause, c'est d'accepter que je suis lié à la cause, si la mise en cause, c'est d'accepter la responsabilité d'être lié, c'est quoi la remise en cause? La remise en cause, c'est de perpétuer ce sentiment de responsabilité que je suis lié au problème. En français, on appelle ça la maturité. C'est pour ça que les gens immatures n'ont pas de capacité de remise en cause. Parce que ce qui te fait grandir justement, c'est que tu es concerné et tu évolues. Mais quand tu n'es pas concerné, c'est comme si tu ne fais pas les exercices, c'est comme si tu ne vas pas à l'école, tu ne peux pas grandir. Et nous, on fait tout pour ne pas aller à l'école. Tout, surtout l'école de la vie. Il faut aller à l'école. Fais tes devoirs. Et si tu dis, ben, ça me saoule, ça me prend la tête, mais tu n'as pas compris. Parce que quand tu traînes pour payer la dette augmente puisqu'il y a les intérêts en plus. Quand tu ne réponds pas tout de suite à l'autre il devient en plus qu'il avait besoin, maintenant il est nerveux. Mais c'est toi qui as rajouté la nervosité. Ouais. Quand toi tu n'évolues pas,
les choses, elles sont de plus en plus difficiles. Mais qui c'est qui les a rendues plus difficiles? Toi. Il y avait un Rav à Paris, il avait la maladie très grave. Et quelqu'un lui a dit, mais Rav, vous n'êtes pas triste avec toutes les mitzvot que vous faites d'avoir la maladie? C'est ce qu'il a répondu. Il a dit, Hachem, il m'a déjà envoyé une maladie, je ne vais pas rajouter une deuxième. Le cancer, je ne peux pas l'enlever, c'est le bon Dieu qui me l'a envoyé, je vais me soigner. Mais la tristesse, c'est pas obligatoire. Si vous allez dire, oui, mais c'est une réaction naturelle. Oui, mais peut-être que les réactions naturelles, c'est pour les gens qui pensent qu'ils font partie du système naturel, ou là du cycle naturel, ou là le dernier niveau de la zoologie évoluée. Mais on n'est pas là pour être naturel. Je sais que c'est à la mode, et d'ailleurs ça se vend de bio en bio. Mais on n'est pas des animaux, sinon on va se mettre dans un pré, on va brouter. Ce sera un autre usage que tu fais de l'herbe. Ouais. Non, une personne, elle doit comprendre qu'on doit manger sain, oui, mais sain, le S-A-I-N, c'est pour arriver au S-A-I-N-T. Sinon, quel intérêt? Il y a beaucoup de spiritualité, d'accord, qui peut être atteinte par le fait que tu as assaini ta vie, tu as assaini ton alimentation, tu as assaini tes choix, tu as assaini tes rencontres, tu as assaini tes projets, tu as assaini tes attitudes. Mais tu vas les assainir pour les sanctifier. Sinon, qu'est-ce que ça sert? Pourquoi faire? Vous me suivez ou non? C'est comme si le gars, il est prof de yoga, il frappe ses enfants. Tu dis, mais attends, mais ne fais pas du yoga, toi. Fais une double amputation des deux bras. D'un seul coup, tu vas régler l'histoire. Parce que vas-y, il fallait frapper avec ton nez maintenant. Ouais. Et les gens ne comprennent pas. Il y en a, il m'a dit, écoutez, Raph, je suis très coléreux, très nerveux, je frappe ma femme depuis 2 ans avant la connaître. Ça fait déjà 19 ans. Il m'a dit, est-ce que vous pensez que si nous faisons la Aliyah par le Srout de Eretz HaKodesh, nous allons régler nos problèmes de violence et de Shalom Bayit? Je dis, bien sûr. Il dit à sa femme, tu vois, je t'avais dit, Ahmara, tu vas voir quand on rentre à la maison, je vais t'expliquer mieux. Je dis, alors Rav, il m'a dit, alors si on fait la Aliyah, c'est bon? Je dis, non, si vous faites la Aliyah, il y en a le reste, il n'y a plus de problème. Ben oui. Il faut arrêter de penser que la vie, elle est magique. Ça, c'est un truc que je ne pige pas. Les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Quand tu leur dis qu'il faut travailler, tu dis, vous n'avez pas un truc. Il y a un Rav qui m'a dit que je devais manger 28 paires de téfini. L'autre, il m'a dit, il faut que je dorme dans un talit gadol. L'autre, je dis, non, il faut travailler. Je vois une femme, elle est venue chez moi, très très nerveuse. Elle est venue avec son mari, mais nerveuse. Déjà, elle est rentrée, moi je suis sensitif, je sens. Elle était là, oui, oui, alors, déjà, je dis, écoutez madame, moi ça fait 2 minutes que je vous connais, je suis déjà nerveux. L'espèce de zombie, là, la bouteille de Xanax qui est venue avec vous, là. Le gars, il était comme... C'est-à-dire, il a trop souffert, ouais. Il s'est mis en mode veille il y a longtemps. Il a appuyé sur pause, il a jeté la télécommande par la fenêtre d'un train. Comme ça. Je dis, madame, il faut vous calmer. Ah, vous avez pris parti, vous êtes contre moi, vous aussi. Ah, attention, nous sommes tous pareils. Ah, les rabbins. Je dis, oh, 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 oh. Je vais expliquer, vous êtes un peu hystérique, vous êtes un peu nerveuse, vous êtes un peu laxative. Vous créez autour de vous un état d'esprit. Je dis, il faudrait que vous changez. Alors, et comment je vais faire pour changer? Ah, comment je vais faire pour changer? Je dis, ben voilà, je vous donne un programme. Il y a un cours sur le voir l'autre positivement, un cours sur le droit, droit à l'autre d'exister, un cours sur soi-même, le respect de soi, un cours sur la colère. Et vous le faites avec une méthode que je vous donne, c'est de l'autothérapie. Ah, bah, dit, non, c'est trop compliqué. Moi, trouvez-moi un truc facile. Une ségoula. J'ai voulu une ségoula. J'en ai 2. La première, vous prenez un pot en verre, vous mettez dedans de l'huile de vidange, vous mettez des œufs pourris, des excréments de chameau, de la confiture tournée, vous mélangez bien. Et beaucoup de vinaigre. Et quand vous rentrez à la maison et que vous dites quelque chose à votre mari et que vous voyez sa tête et vous vous demandez, mais à quel niveau de souffrance il peut être? Alors vous prenez une cuillère de ça, et quand ça vous brûle tout l'œsophage, vous dites, quoi, c'est ce goût-là? Ça, c'est la première ségoula. Je dis, sinon, il y a une autre ségoula. Elle me dit, bon, c'est laquelle? Elle est très, très nerveuse. Je dis, à quelle heure il rentre votre mari? Elle m'a dit, il rentre à 8h. Alors voilà, à 7h, vous buvez
1 litre d'huile d'olive pure. Ça prend une demi-heure. Après, de 7h30 à 8h, vous avalez une mèche en coton de 70 cm de long. C'est très important la longueur parce que Shivrim, c'est une ségoula. Doucement, doucement. Et vous êtes sorti un petit bout. Et dès que votre mari il sonne à 8h, il ouvre la porte, tout de suite vous l'allumez et vous la mettez en veilleuse. Ah, elle m'a dit ça va pas être évident. Alors redonnez-moi le programme de cours. Eh ben voilà, elle devient raisonnable, l'ahmara. Pourquoi? Parce que les gens ils veulent pas se remettre en cause. C'est très très dur, ça s'appelle la psychorigidité, la maroquinerie, la tuniserie, la lourderie. Ouais. Que la personne elle veut pas changer. Mais c'est le contraire. Regarde les Chinois, comment ils font des exercices de souplesse. Mais t'as pas compris la souplesse du corps et la souplesse de la tête, c'est la même chose. Mais toi, tu es déjà rigide du corps, imagine comment tu es rigide de la tête. Il faut avoir l'élasticité existentielle, la fluidité existentielle. Il faut, tu vois, l'eau, elle descend de la montagne. Quand elle rencontre un arbre, elle reste pas turbo. Elle attend que l'arbre y parte. Il va pas partir. Il y a des gens comme ça, ils attendent. C'est à elle de faire le premier pas. Fais attention, il y en a tellement attendu, il a tellement attendu, il en a fait une chanson. Bon, c'est pas grave, ouais, mais l'idée c'est que l'eau, quand elle arrive devant l'arbre, elle n'arrive pas, et ben elle fait un détour. Et un rocher, elle passe de l'autre côté, et elle s'adapte. Et là elle s'évapore, et là elle se reconstitue, et là elle devient de la boue, et après elle devient elle va faire fructifier un arbre. C'est l'eau, elle avance. C'est normal. Ne jamais casser le mouvement. Toi, tu dis non. Tant que ça va pas comme je veux, tant qu'elle pense pas comme je truc, tant que lui il comprend pas ce que je veux, tant qu'il va pas dans mon sens, tant que. Mais c'est pas possible. Tu peux pas faire avancer les choses. Ouais. D'ailleurs, l'eau, quand tu la figes, elle gèle. Premièrement, ça jette un froid. Ouais. Et deuxièmement, comme disait le professeur Picard, vous avez peut-être connu en France, ouais. Il disait un congelé vaut mieux que 2 tu auras. Parce que celui-là, tu l'as déjà. Mais c'est dommage, parce que tu aurais pu avoir plus. Et bien cette logique, c'est ça. Que la personne, elle maintient le mouvement. Mais maintenir le mouvement, c'est quoi? C'est maintenir le mouvement malgré la différence. Alors que toi, tu dis, moi je suis prêt à créer le mouvement, mais il ne faut pas qu'il y ait de contradiction ni de remise en cause. Alors c'est pour ça que tu vas bloquer. Parce que malheureusement pour toi, le bon Dieu, il t'a mis dans un monde où il y a 7 milliards de personnes qui ne te ressemblent pas. Donc si toi tu penses que la vérité c'est toi qui la détiens, tu vas souffrir, puisque tout le monde est différent. C'est pour ça que la qualité nécessaire, c'est l'adaptabilité. Les Chachamim ils disent Leolam te'edarto shel adam me'urevet im haberiot. Toujours l'esprit d'un homme doit être mélangé avec les créatures. Ouais. Et me'urav, ça veut dire mélanger, ça vient de harev. Mais Arev, ça veut dire aussi responsable, garant. Et Arev, ça veut dire aussi doux. Ve'arevna, c'est chlou. Ouais. Et Arev, ça veut dire aussi la veille, Erev. Ouais. Alors comment un même mot, il veut dire mélanger, chlou, responsable et la veille? Vous voulez pour savoir? Parce que pour être chlou, c'est-à-dire, ouais, pour être capable d'être doux avec tout le monde, il faut pouvoir se mélanger. Et se mélanger, c'est pas parce que tu n'as pas de personnalité. Non, c'est parce que tu as pris sur toi la responsabilité de le faire. C'est un acte fort, dynamique et responsable. C'est pas évident. Mais tu as pris sur toi de le faire. Mais si tu dis, moi, je veux pas m'engager, je le fais qu'avec les gens avec qui c'est possible, tu le feras avec personne alors. Et pourquoi la veille? Parce que tu sais quoi? Tu es toujours à la veille de ce que tu peux devenir. Et rappelez-vous que la veille, c'est la nuit, et le lendemain, il fait jour. Donc, toi, tu dis, je peux encore faire mieux, je peux encore grandir, je peux trouver des mots, je peux trouver une ouverture avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants. Toujours la veille, tu es toujours la veille, parce que tu peux faire mieux. Et demain, il fera jour. Ou non, tu restes dans l'obscurité, parce que, de toute façon, tu es enfermé dans une cellule à 18 mètres de profondeur, il n'y a pas de lumière. Donc, même, tu ne sais même pas quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit. Tu dis, non, Hachem, t'es dehors, il fait très bien, et ben il fait nuit, et demain il fait jour.
Et là tu ne trouves pas de solution. Et après, tu trouves une solution. Et là, tu ne trouves pas les mots. Et après, tu trouves les mots. Donc, il faut toujours aller vers le résultat. Il ne faut pas aller vers le problème. Maintenant, les gens, ils entretiennent tellement bien leurs problèmes qu'ils n'arrivent plus à trouver de solution. Et c'est ça la question. C'est est-ce que tu es complice de ta douleur, oui, ou est-ce que tu es complice de la solution? Qu'est-ce que tu veux au fond? Tu veux que ça s'arrange ou tu veux pas que ça s'arrange? Parce que le problème, c'est que pour que ça s'arrange, il va falloir que tu acceptes de te remettre en cause. Ah, mais ça, c'est hors option. Alors, comment tu vas faire? Et si vous allez dire c'est difficile, alors je vous donne le secret. Quand la vie, elle te dit que c'est à cause de toi, elle te dit aussi que c'est grâce à toi. Vous suivez ou non? Quand tu es remis en cause, c'est que tu es à la cause. Mais si tu es à la cause, tu dis mais c'est à cause de toi qu'il y a l'accident. Parce que tu tiens le volant. Donc puisque tu tiens le volant, t'as qu'à tourner. Vous suivez ou non? Toi, c'est toi qui crée le problème. Et bien toi, tu peux aussi créer la solution, puisque c'est grâce à toi. Puisque comme c'est à cause de toi, c'est aussi grâce à toi. Ah, pourquoi tu as retenu que le grâce à toi, que le à cause de toi? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne veux pas te remettre en cause. Deuxièmement, parce que tu es dans une logique, je casse et je répare, je casse et je répare, je casse et je répare. Mais si Dieu veut un jour, tu vas devenir un adulte, et tu vas comprendre que la même intelligence qui apparaît après que tu as cassé pour essayer de réparer, c'est la même intelligence qu'il faut pour éviter de casser. Donc peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas anticiper. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas voir à long terme. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, au lieu de continuer à formuler dans ta parole à toi, tu n'as qu'à formuler dans la lecture de l'autre. Comme ça, il dit le Rav Yerucham Halevi. Ouais, habitue-toi à regarder la chose comment l'autre la regarde. D'accord? Quand tu arrives à 9h, alors que tu as promis de rentrer à 8h, ne dis pas il n'est pas 9h. Dis il est plus 8h. Vous sentez la différence ou non? Oui, quand tu offres des bouquins parce que tu es un intello, ne dis pas c'est un bon livre. Dis mais qu'est-ce que l'autre qu'il aurait aimé que je lui offre? Plutôt que de dire sûrement qu'il va aimer les livres, puisque moi j'adore ça. D'ailleurs, s'il n'en veut pas, je peux le garder, hein, que je ne l'ai pas lu. En plus d'être intello, t'es radin. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que moi, je dois accepter la remise en cause. Et ça, à Bretagne, il n'y a pas 36 solutions. C'est du travail. La corde, elle est raide. Tu la travailles, elle devient molle. Ouais, les articulations, ils sont raides. Tu travailles, elles deviennent souples. D'accord? Dans n'importe quel domaine, le travail, il crée la souplesse. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Maintenant, nous, quand on se marie, on est un peu psychorigide, on est un peu dur. Sauf si vraiment nos parents nous ont aidés. Moi, mes enfants, je leur dis, mais quand je te dis va te demander pardon à ton frère, et quand je te dis ranger ta chambre, et quand je te dis ramasse tes chaussettes, c'est pour ton shalom bayit. C'est pas seulement parce que ta mère elle est fatiguée de se baisser 54 fois. Toi aussi, en même temps, c'est pour ton shalom bayit. Parce que quand tu rentreras, tu voudras mettre la veste sur le canapé, tu voudras mettre tes chaussettes dans le couloir, ton pantalon dans la salle de bain, tu vas dire, comment ça se fait que pour ranger, ça prend 2 heures, et pour déranger, ça prend 2 minutes? Et ben, c'est le même geste. Quand tu prends la veste, tu dis, mais il y a un placard avec des cintres. Oh. Après, quand tu jettes tes chaussettes, tu dis, mais il y a un bac à la châle. C'est rien, c'est la même chose, de toute façon, c'est le même geste. Vous savez qu'il y a une halakha dans Shabbat, qu'il ne faut pas déplacer des objets qui sont mouktsés. Vous savez, non? Ouais. Qui sont mouktsés, c'est-à-dire que c'est une utilisation qui est interdite le Shabbat. Un stylo, par exemple, il est mouksé, il ne faut pas le toucher. Maintenant, si par erreur tu as pris le stylo, tu peux le poser où tu veux. Donc je comprends que les chaussettes sales, elles sont mouktsées et que tu veux t'en débarrasser le plus vite possible. Mais puisque déjà tu les as dans la main, mets-les dans le bac. Et pourquoi j'insiste avec les chaussettes sales? C'est parce qu'une fois, il y a un grand rave, il devait se marier. Enfin, il n'était pas encore un grand rave, il était un jeune avraire qui devait se marier. Il a dit, enfin, un jeune baron, il devait se marier, il a été voir son père, il a dit, papa. Et son père, c'était un très grand rave, plus d'1m86. Il lui a dit, papa, je vais me marier, tu m'as rien expliqué comment je dois faire avec la femme, comment je dois me conduire, c'est quoi le shalom bayit, c'est quoi, tu m'as rien dit. Il a dit, mon fils, quand tu enlèves tes chaussettes, ne les jette pas par terre. Tout le reste, t'as qu'à réfléchir. C'est vrai, dedans, il y a le chesed, il y a le kavod, il y a l'investissement, il y a l'effort de l'autre, il y a la reconnaissance, il y a tout dedans. Quand tu enlèves tes chaussettes, ne les jette pas par terre.
Ben, tu vas dire, j'ai pas réfléchi, je me rendais pas compte. Et alors pourquoi je paye la bonne? Mais même si tu payes la mauvaise, t'as pas compris que c'est de l'auto-éducation? C'est de l'auto-éducation. Ouais. Par exemple, une halakha, quand tu vas aux toilettes, il faut fermer les toilettes. Ferme les toilettes. D'abord, déjà, ça permettra aux autres de ne pas voir que tu fais pipi dans le lavabo. Et puis, j'exagère, c'est bien pire. Ouais. D'ailleurs, des fois, ça passe pas, c'est compliqué. D'accord? Non. Parce qu'il y a une halakha, tu fermes les toilettes. Quand Shabbat, quand tu sors, tu vérifies tes poches. Tu dis, mais j'ai rien dedans. Tu n'as pas compris. Tu n'es pas en train de vérifier qu'il n'y a rien dans tes poches. Tu es en train d'appliquer une halakha qui s'appelle fouille tes poches avant de sortir. Et ça augmente la crainte de Dieu. Et bien c'est pareil, quand tu rentres, la première chose, tu dis bonjour mon amour. C'est comme ça. Tu dis mais je peux pas, je suis avec mon téléphone, je vais vérifier les infos, je vais voir si ma chère il n'est pas venu sur internet. Non, tu as une halakha, dès que tu rentres, bonjour mon amour. C'est comme ça. Ah mais je suis pas religieux. T'es pas religieux mais t'es pas con. Donc tu rentres, bonjour mon amour. Numéro 2. Comment ça a été la journée? Ah, mais j'ai pas la tête, j'ai des soucis. Comment ça a été la journée? Quoi, t'embrayes pas quand tu passes la vitesse, toi? Donc tu rentres à la maison, t'embrayes. Comment ça a été la journée? Et ensuite, voilà ce que je ressens pour toi. Je t'aime, mon amour, j'ai réfléchi. On va partir tous les deux à Marbella. Voilà! C'est les 3 niveaux de communication. Numéro 1, contact. Numéro 2, échange, prise de température. Parce que quand l'autre te raconte sa journée, tu entends qu'elle a la ramma. Quand lui, il te parle de sa journée, tu entends qu'il est bien ou qu'il n'est pas bien. Donc ça fait un petit check-up de son état mental, ouais. Numéro 3, échange intime. D'accord? Maintenant, tu ne peux pas arriver au 3e sans passer par les 2 premiers. Maintenant, le nombre de gens qui rentrent chez eux sans dire bonjour. Des animaux. Si elle est pas Nida, tu fais la bise. Si elle est Nida, tu fais pas la bise. Mais tu dis bonjour. Non, directement, elle se met devant la télé. Alors la femme, elle dit, tu es au courant que je suis morte? Ah non, t'as bien fait de me le dire. C'est quand le guerre, d'accord. Mais tu rentres, tu dis bonjour. Non, je sais que ça a l'air débile. Ça a l'air débile. Mais moi, je vois les gens. Ils me racontent. Je te dis, c'est aujourd'hui, il faut tout expliquer. Parce que les gens, ils sont... Ouais. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est que quand toi, tu vas dire bonjour, tu vas envoyer un message, tu vas envoyer une énergie, tu fais un contact. Ouais, qui fait que ça commence. Après, tu vas enrichir ce contact avec un échange. Et après, tu vas confirmer ce contact avec un échange intime. Donc là, tu as créé de la communion. Maintenant, encore une fois, comment je vais créer de la communion avec quelqu'un avec qui j'ai pas d'échange? Ça marche pas. C'est pour ça qu'on ne peut jamais séparer la notion de communication de la notion de respect. D'ailleurs, pour ça que le cours, il s'appelle Respect et Communication. Pourquoi? Parce que c'est quoi le respect? Le respect, en résumé, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Par exemple, là, je parle. Vous pourriez me couper la parole, vous pourriez partir, vous pourriez vous énerver, vous pourriez dormir. Mais vous me laissez parler par respect. Maintenant, c'est pas parce que je suis beau, intelligent. D'abord, je suis marié. Ouais, et deuxièmement, c'est parce que vous vous êtes intéressé à ce que j'exite ce que je contiens. Donc en fait, en me respectant, vous m'encouragez à vous donner le meilleur de moi-même. Et plus vous allez me respecter, et plus je vais vous donner le meilleur. Vous me suivez ou non? D'où on sait ça? Des nazis. C'est que les nazis ont créé des camps de la mort. D'accord? Qui auraient pu être des camps de l'amour, mais ils en ont fait des camps de la mort. Et dans les camps de la mort, il y avait des règles. La première règle, dès que la personne elle arrive, on lui enlève son nom, on lui met un numéro. D'accord? Grande renommée, grande famille, grande khlala. Numéro 2, on lui enlève ses habits. Le mec, il est venu en smalto, il est venu en Hugo Boss, tout le monde en pyjama, à rayures, en coton. Même en Silésie supérieure, à moins 44, trac. Et s'il a du mérite, il a une ficelle. Vous lisez un peu les livres sur les camps de la mort? Lisez, lisez. Ça fait apprécier son quotidien après. Ouais. Parce que c'était pas très vieux finalement. Et que le gars, il disait quand tu avais le mérite d'avoir une ficelle, c'était un mérite parce que sinon tu passais ta journée à tenir le pantalon. C'est débile, mais toi, essaie un jour de sortir avec un pantalon qui fait 3 fois plus ta taille et toute la journée tu es en train de le tenir. C'est que le quotidien, il est extraordinaire quand tu apprécies
Qu'est-ce qui aurait pu être le pire? Donc on leur donnait, on leur enlevait, et on leur enlevait leurs habits, et on leur rasait la tête. Parce que la Gemara elle dit que les cheveux, c'est le kavod de quelqu'un. Tu lui rases la tête, ouais. Et on leur enlevait leurs chaussures, on leur donnait des petits trucs en bois là-bas, des sabots, tralala. Troisièmement, l'acte du déporté ne vaut rien. Mais que tu sois un grand peintre, ou que tu sois un chaudronnier, ce que tu vas faire, ça sert à rien, parce que tu vas sortir par la cheminée. D'accord? Et quatrième, la parole interdite de parler. Dans le camp de la mort, un déporté a le droit de parler avec un autre déporté, mais il n'a pas le droit de parler avec un SS, sauf si le SS lui demande de parler. Parce que le SS, c'est une race supérieure. D'ailleurs, eux le reconnaissent, c'est des bons à rien. D'accord? Mais il ne peut pas parler. Maintenant, réfléchissez bien. Qu'une personne, elle est à l'intérieur d'elle-même. Et elle a 4 pôles, 4 axes d'existence. Elle va exister par la parole, elle va exister par son nom, elle va exister par son acte, et elle va exister par son image. Mon image me représente. C'est pour ça que c'est interdit de faire bisaïon à quelqu'un. Ouais, l'autre elle est un peu forte. Pourquoi tu l'appelles la grosse? Tu dis, allez, c'est pour l'aider un petit peu à faire du régime. Je te signale que des régimes, elle en fait que depuis qu'elle a 6 ans. Mais maintenant, elle a 38 ans. Elle a déjà fait 6 opérations. D'accord? Et elle reprend le poids. Elle a un problème de thyroïde. Alors arrête de la traiter de grosse, soi-disant, pour l'aider à maigrir. Parce que tu lui pourris la vie. Déjà qu'elle a une vie pas facile, en plus tu la pourris. D'accord? Donc ça veut dire que l'image de quelqu'un, ça le représente. D'accord? Deuxièmement, l'acte de quelqu'un, ça le représente. Quand elle fait un bon gâteau, dis merci. Quand ton mari rend du travail, tiens, regarde chérie, on a amélioré le produit, on a rajouté la petite languette là. Ne dis pas, j'ai pas que ça à foutre, arrête de me saouler avec tes bêtises, je suis en train de regarder les feux de l'amour, tu vois pas, non? Non, tu mets sur pause et tu écoutes, tu dis voilà chérie, ah fais voir, ah ça m'intéresse, ah c'est magnifique, oh la cavode. Et combien de temps ça vous a pris? 2 ans et demi, ben Inara, j'espère qu'on va vite vous placer un cerveau, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas valoriser l'acte de la personne, parce que son acte la représente, ouais? Tu vas valoriser la parole de la personne, quand quelqu'un parle, tu l'écoutes. C'est très très important. Ça a l'air bidon comme ça, mais une personne, elle sent quand tu l'écoutes pas. Comment? Parce que tu la regardes pas, parce que tu joues avec ton téléphone. Non. Parce que quand la personne, elle t'écoute, tu te sens mieux après que tu as parlé. Si tu te sens pareil, c'est qu'il n'y a pas eu de réceptacle de ta difficulté. Donc les gens qui ont une bonne écoute, ça se sent. D'accord? Donc la personne, elle parle, tu l'écoutes. La personne, elle agit, tu reconnais son acte. La personne, elle améliore son image, tu lui dis que la cavote, bravo. Ouais. Et la personne, elle a un nom. Elle a un nom. Ses parents, ils l'ont appelée Clémentine. Bon, ne l'appelle pas Mandarine. Ils l'ont appelé, lui, ils l'ont appelé Léopold. Arrête de l'appeler Popol. Ouais. Le Tunisien, le gros, Monsieur de Bénichou. Non. Il a un prénom, appelle-le par son prénom. D'accord? Maintenant, ça a l'air débile. Mais la Gemara a dit, Amechane Shemra la Chavero, celui qui va donner un surnom moqueur à son ami, il y aurait de la Gehinam Ve'enorole. Il descend en enfer, il ne remonte pas. Soit il dit, il ne remonte pas tout de suite. Mais déjà, il va en enfer. Et là-bas, on le compare avec celui qui va avec une femme mariée. C'est tellement grave. Et celui qui fait honte à quelqu'un en public. C'est tellement grave. Oui, il a juste dit un surnom. Un surnom. Ok, mais ce surnom-là, depuis qu'elle est petite, on lui parle comme ça. Alors arrêtez ton surnom. Appelle quelqu'un par son prénom, c'est un cavol. D'ailleurs, la preuve, moi tu vois des gens dans des cours. Tu te rappelles du nom, tu te rappelles où tu l'as vu, tu te rappelles qu'il t'avait demandé une prière pour sa grand-mère. Le gars, tu lui as fait un cavol, comme si tu lui as fait 84 conférences privées. Tu te dis, ramène chez Tri, je vais acheter des téfilines. Je dis, pourquoi je t'ai rien fait, toi? Ouais, t'as même pas écouté le cours. Oui, mais vous êtes rappelé de moi. Ça veut dire que j'existe. D'accord? Et l'existence, le respect, c'est le droit d'exister. Maintenant, les nazis, ils ont fabriqué l'anti-respect. Ils ont fait exterminer. Maintenant, d'abord, avant d'exterminer quelqu'un physiquement, tu l'extermines moralement, mentalement. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle des camps de la mort. Maintenant, réfléchissez bien. Encore une fois, puisque plus que le négatif, il est significatif du positif. Donc, comment je vais aller faire pour aller chercher le moi de quelqu'un à l'intérieur?
Quelqu'un n'arrive pas à exister, quelqu'un n'arrive pas à se réaliser, quelqu'un n'a pas confiance en lui, quelqu'un elle n'arrive pas à faire des choses, elle n'arrive pas à évoluer, elle n'arrive pas à changer, comment je vais faire? Alors est-ce que je vais aller mettre les mains à l'intérieur de sa bouche et aller chercher son moi pour faire sortir ce moi qui n'arrive pas à exister? On ne peut pas le faire. Parce que des fois, c'est le moi, il est tellement loin que c'est pas de la psychologie, c'est de la spéléologie. Là. La spéléologie, c'est l'étude des profondeurs, des souterrains, des cavernes. Mais c'est un jeu de mots. N'allez pas à la fac pour apprendre la spéléologie pour aider votre enfant à grandir. Hein, ça n'a rien à voir. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que je ne peux pas, de l'extérieur, aller chercher le moi de l'autre. Ça s'appelle en français une agression. Mais par contre, je peux créer une atmosphère qui va générer à l'intérieur de la personne une augmentation du volume de son moi, qui va créer une pression sur sa tuyauterie psychologique et qui va faire sauter tous les écrans intérieurs qui empêchent le moi de s'exprimer à l'extérieur. Comme tu veux, non? Donc quand tu dis à quelqu'un que tu as confiance en lui, il prend de la confiance. Quand quelqu'un tu valorises son acte, alors il comprend qu'il fait quelque chose de bien. Quand tu l'écoutes, alors ça l'encourage à parler. Ouais. Et quand tu te rappelles de son nom, alors il en est fier. Ça veut dire que le fait de respecter quelqu'un, parce que c'est ça les 4 pôles du respect, ouais, qui sont tous marqués dans la Gemara, vous pouvez aller fouiller là-bas, dans Baba Metzia. Dans chaque endroit c'est marqué, tout ce que je vous dis c'est marqué quelque part, mais je vous le traduis en direct. Ouais. Après si vous voulez les références, vous pourrez aller faire les 8 ans d'Yeshiva qui sont nécessaires pour bien comprendre ce cours. Ouais. Mais là, maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que le respect, c'est ce qui va encourager la personne à être. D'accord? Maintenant, pourquoi je suis intéressé à respecter l'autre? Je te dis pourquoi. Parce que quand tu respectes l'autre, l'autre existe. Ouais. Et maintenant, toi, tu peux coexister avec quelqu'un qui existe. Mais si l'autre, tu l'empêches d'exister, alors ne dis pas, alors il n'y a rien entre nous, on n'a rien en commun, on n'arrive pas à se comprendre, mais tu empêches l'autre d'exister. Tu ne peux pas coexister avec quelqu'un qui n'existe pas. Je sais ce que tu vas me dire, alors c'est encore de ma faute. Mais moi, je suis là pour vous déchirer, moi. Alors, je vous dis un secret, ne le prenez pas mal. En vérité, je ne parle pas de vous, je parle de moi. C'est vous qui assistez à mes séances personnelles d'autoflagellation. C'est ça le moussard. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Ils connaissent les cours par cœur, je suis foutu. Il paraît regarder le mal, les gens ils finissent les sketchs. Enfin, je m'en fous, j'évolue. Enfin, j'évolue ce que je fais. Donc, si c'est ça, donc vous avez compris maintenant, qu'il ne peut pas y avoir de communication sans respect. Donc, c'est pas seulement des règles de politesse, qu'il ne faut pas avoir un ton agressif, qu'il ne faut pas avoir des mots qui sont méchants, il ne faut pas avoir un langage anxiogène. C'est pas seulement ça. Ouais, ça c'est évident. C'est surtout qu'il faut créer un espace pour que l'autre puisse exister. Alors on a dit comment tu crées cet espace en existant un peu moins. Ça s'appelle la dialectique. Ouais. C'est que quand l'autre il parle, toi tu te tais. Maintenant si toi tu commences toutes tes phrases par moi et qu'à chaque fois que l'autre parle, tu lui dis mais moi je pense différemment ou moi j'aurais fait différemment, ouais. Ou alors, les gens, ils viennent chez moi des fois. Maintenant, moi, je les reçois séparément. Alors, quand je lui parle au gars, il me dit, oui, mais ma femme. Je dis, mais je te parle à toi. Après, je parle à la femme, elle me dit, oui, mais ça, vous l'avez dit à mon mari. Je dis, mais il n'est pas là, je te parle à toi. C'est comment les gens, ils sont des savonnettes. Comment les gens, ils veulent tout éviter d'avoir à rencontrer la personne la plus importante, c'est eux. Maintenant, toute la vie, c'est des rendez-vous avec soi-même. Maintenant, plus tu retardes le rendez-vous, plus on t'impose le rendez-vous. C'est quoi la maladie? C'est un rendez-vous avec soi-même. C'est quoi le surpoids? C'est un rendez-vous avec soi-même. C'est quoi les problèmes avec les enfants? C'est un rendez-vous avec soi-même. C'est quoi le couple? C'est un rendez-vous avec soi-même. Mais là, comme tu viens jamais au rendez-vous, on augmente le niveau du rendez-vous. C'est simple, non? On te dit fais attention à ta nutrition, essaye d'avoir une hygiène mentale. Tu veux pas, eh ben tu attrapes un ulcère. Ah, tu dis non, c'est des bêtises, c'est rien, c'est à cause des gens et du travail. Eh ben, t'attrapes un cancer. Tu vas encore dire que c'est à cause des autres. Tu dis, Chas Veshalom, c'est petit, nous, tout. Mais le corps, c'est un écran à cristaux liquides. Donc, comment il peut apparaître un truc sur l'écran si t'as pas touché au clavier? Donc, si tu écris une lettre d'insulte, c'est que tu l'as écrit
Et si tu écris une lettre d'amour, c'est que tu l'as écrit. Donc ne dis pas, il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'écrire ma vie. C'est toi qui tiens le clavier. C'est évident. Et là aussi, c'est pas un exemple au hasard. Parce que quand on dit Kotvenu Besefer HaChaim, dans la prière là-bas, à l'époque de la Aseret Yemei Teshuvah, on dit écris-nous dans le livre de la vie. Le Yabès, il dit mais le livre, c'est pas un livre que le bon Dieu il a et dedans on marque la vie. Non, c'est la personne elle-même, c'est ça le Sefer. C'est toi qui écris dans ton livre à toi, oui, la résonance de tout ce que tu vis. Parce que tout ce que tu vis, ça s'inscrit dans ta vie. Ça s'inscrit dans ton livre. Donc tu as marqué j'ai une vie angoissante, c'est marqué dedans. Tu t'es dit mais je vais arriver à la dépression, tu l'as marqué dedans. Ou tu l'as dit quand il y a des problèmes et des solutions, tu l'as marqué dedans. Tu dis aujourd'hui il fait beau, tu l'as marqué dedans. C'est ce que tu as marqué dans ton livre. Donc quand tu dis Kotvenu Besefer HaChaim, écris-nous dans le livre des vivants, ça veut dire que tu veux vivre. Mais si tu ne veux pas vivre, mais que tu demandes d'être inscrit dans le livre des vivants, mais ça ne veut rien dire. C'est comme si tu veux avoir ton diplôme d'ingénieur et tu ne vas pas à l'école. Tu dis mais je voudrais l'avoir, que Dieu fasse. Mais Dieu il fait ce que il va pas faire apparaître ton nom dans la liste des gens qui ont réussi. Imagine le gars il va pas à l'examen, lundi il y a les résultats. Lundi matin il va, il y a les listes affichées. Il cherche son nom. Il est fait une par une. Il dit je comprends pas mais c'est par ordre alphabétique, ces trucs. Alors il y en a un il dit mais excuse-moi mais t'étais pas à l'examen. Il dit oui. Ah, pourquoi tu regardes dans les résultats si tu l'as eu? Il dit on sait jamais. Vous trouvez ça marrant, ça? Vous savez le nombre de gens qui viennent vérifier s'ils sont dans la liste des reçus alors qu'ils n'ont pas passé l'examen? Vous savez le nombre de gens qui viennent exiger leur salaire alors qu'ils ne viennent pas au travail ou qu'ils ne font pas ce qu'on leur demande? Vous savez le nombre de gens qui sont choqués du résultat de l'éducation de leurs enfants alors qu'ils savent fondamentalement qu'ils ne les ont pas éduqués? Mais c'est bizarre. C'est que le gars, il vient pour voir le résultat alors qu'il sait qu'il n'a pas été à l'examen. C'est extraordinaire. Vous me suivez ou non? Si moi, je n'éduque pas mes enfants, je ne vais pas me plaindre de ce qu'ils sont, parce que je ne l'ai pas éduqué. Mais si j'ai pris le temps, et j'ai pris l'énergie, et j'ai pris l'amour, et j'ai pris la prière, je peux être fier du résultat, et je ne suis pas choqué du résultat, parce que c'est moi qui ai investi. Maintenant, toujours, je dis aux gens, combien vous avez d'enfants? Ils disent 3, 4, 5, 8. Alors qu'est-ce que je fais? Je leur rajoute un autre. Il me dit, j'en ai 3, non, vous avez 4. Je dis, ah bon? Je dis, c'est qui le quatrième? C'est votre couple. Maintenant, un enfant, il a besoin d'amour, de gentillesse, de douceur, de Torah, de Treha. Votre couple aussi. Votre couple aussi. Maintenant, quand toi, tu vas donner à ton couple, oui, tu crois que c'est quand même fatigant, parce que les gens ils disent quoi là? Alors quoi? Et ça c'est pour toute la vie. Une fois j'ai donné un programme à Khatan, il m'a dit quoi? Ça c'est toute la vie, jamais on se détend. Je dis parce que tu es un consommateur. Toi tu dis je paye, après je pense plus à l'argent, maintenant je bouffe. Moi on n'est pas des consommateurs, on est des investisseurs. Et un investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Au moins 50% du bénéfice, il le remet dans la société. Sinon c'est que tu es un consommateur. Là c'est exactement pareil. Ce que tu investis et ce que tu réinvestis dans ton couple, c'est ça ce qui te fait vivre à toi. Parce que toi, tu investis le couple, mais le couple, il te nourrit à toi. C'est pour ça que c'est très important de s'aimer et non pas de s'aimer. Parce que si chacun s'aime, ouais, et ben le couple, il dépérit. Parce que chacun s'est aimé. Et quand chacun s'aime, et ben ils atteignent le sem. Il y en a même qui atteignent le sommet du sem. C'est même devenu un art chez certains. Ça s'appelle l'arsum. Mais si tu réfléchis, ouais, tu donnes, tu reçois plus que ce que tu donnes. La preuve, tes parents, ils t'ont tout donné sans rien attendre. Et toi, toute ta vie, tu te dis, mais comment je vais pouvoir leur rendre? Et si vraiment tu n'as pas le sentiment de reconnaissance, il faut que tu vérifies si tu es juif. C'est pas normal. Et si quelqu'un dit, mais moi ça me dérange de me sentir redevable, ça m'étouffe, c'est que ton égoïsme, il est tellement puissant que même ton sentiment de redevable, il te tue.
Alors je vous donne une explication. Le gars, il habite par exemple ici, à Los Angeles. Sa mère, elle habite à Las Vegas. Bon, elle tient un casino là-bas. Bon. Et combien de route? 1h30 de route? 5 heures. 5 heures. La mère, elle lui téléphone. Elle me dit, mon chéri, mon amour, mon cœur, tu sais que j'ai la double arthrose des épaules et j'arrive pas à fermer la chemise de nuit. S'il te plaît, tu viens, tu prends ta voiture, tu roules 5 heures et tu me fermes la chemise de nuit. Je dis, maman, il est 2 heures du matin. Je vais prendre la voiture, je vais arriver à 7 heures pour te fermer la chemise de nuit. Elle dit, alors qu'est-ce que tu veux que j'appelle les pompiers? Je suis seul, maintenant ton père il est parti il y a 10 ans. Alors moi je suis pudique, je vais pas dormir toute nue, non? Alors, Chouma, allez, prends ta voiture et viens. Bon, le gars il prend la voiture, c'est sa mère, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il roule pendant 5 heures, il arrive. Il a les clés, il ouvre, il la trouve en train de dormir, ragda, tranquille, avec la chemise de nuit remontée jusqu'en haut. Il y a un petit papier, c'est marqué, finalement, merci mon chéri d'être venu, finalement je me suis débrouillée toute seule, ne fais pas de bruit, j'ai le sommeil léger. Lui, maintenant, il a encore 5 heures de route pour repartir. Alors, il hésite. D'un côté, il se dit, bon, c'est ma mère, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux lui refuser quelque chose? D'un autre côté, il se dit, peut-être je la finis à la hache parce qu'elle est capable de recommencer. On dira un fait divers, une femme a été détruite. Attends, je peux pas, moi, venir pour lui arranger la chemise de nuit. Après, elle va me dire, en haut du placard, il y a un pot de confiture, il est trop haut. Après, elle va me dire, le sac, j'arrive pas à le lever pour le poser sur la table. Oh, oh, oh! Ouais, mais c'est ta mère. C'est ça le problème. C'est ta mère. Et ta femme te le dit souvent, mais c'est ta mère. Donc c'est quoi? La mère, le père, ça s'appelle la reconnaissance. Et ça, c'est une dette qu'on ne peut pas rembourser. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies ce sentiment d'être redevable toute ta vie. Alors une fois, il y a un monsieur, grâce à Dieu, il a fait des bonnes études, il a fait du bon business, il a racheté une très très grosse société, maintenant il l'a vendue, 17 milliards de dollars, il est bien. Alors il a pris un audit familial, il leur a dit, voilà, vous allez calculer tout ce que mes parents ont dépensé pour moi depuis que je suis né. Ils ont calculé 350 000 dollars, à peu près, parce qu'il n'y a pas d'école juive, d'accord? Donc alors, ni le cachet, sinon ça fait 800 000, d'accord? Alors, il invite ses parents dans un très beau restaurant de Los Angeles et à la fin du repas, il sort le chèque. Il dit, voilà papa, maman, la société Roma, elle a fait un audit de tout ce que je vous dois, je vous rends l'argent, grâce à Dieu, j'ai les moyens. Le père, il regarde sa femme, il commence à trembler les deux. Il dit, j'ai pas compris, c'est quoi ça? Il dit, bah, c'est pour vous rembourser, parce que Baruch Hashem, j'ai les moyens. Il dit, mais t'es fou, tu veux rembourser quoi? Tu veux dépenser, genre l'argent qu'on a dépensé pour toi? Mais quand t'es né, Abrel, ta mère, elle a eu un accident, enfin, elle a une hémorragie interne. On a tout coupé à cause de toi, quelque part, elle n'a pas pu en avoir. Après, la grossesse, elle était très difficile. Après l'accouchement, il a duré 28 heures. Après, elle a eu le corps déformé par le poids. Après, t'as pas voulu dormir pendant 6 ans. Tu avais un reflux, tu vomissais, tu avais des diarrhées de répétition. Après, tu as eu des otites jusqu'à 16 ans. Après, tu as fait pipolis jusqu'à 18 ans. Après, tu travaillais pas à l'école, tous les jours, il fallait te pousser. Après, tu es resté 3 ans avec Christine, elle allait mourir, on est devenus des veilleuses nous-mêmes. Après, tu as accepté de te marier, genre par pitié. On a assumé ton divorce. Ouais. Et maintenant que tu as réussi, tu veux nous payer? Mais qu'est-ce que tu payes là? Alors le gars, il dit, mais moi, je me sens mal, moi. Moi, j'ai envie de me débarrasser de ce poids que je me sens redevable. Mais ça, mon fils, c'est une dette qu'on ne payera jamais. Il dit, nous aussi, nos parents, ils sont morts il y a 40 ans et on se sent encore redevable. C'est normal. Pourquoi? À quoi ça sert de se sentir redevable? Alors, je vous donne un secret. Après, je vous laisse tranquille parce que là, je vois que vous êtes à la limite de la saturation. Il y en a déjà qui souhaitent ma mort, mais j'exagère. Enfin, en tout cas, choisissez-en une rapide. D'accord? C'est ça l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est que la reconnaissance, ouais, c'est un moteur. La reconnaissance, c'est un décapsuleur. Parce que quand tu reconnais ce que tu dois à la vie, tu vis. Quand tu reconnais ce que tu dois à tes parents, tu leur amènes. Maintenant, le fait de devoir leur amener du bien, il faut que tu le produises. Maintenant, quand tu reconnais ce que tu dois à ta femme,
Quand tu reconnais ce que tu dois à ton mari, c'est beaucoup plus simple. Donc en fait, le cumul de la reconnaissance crée un sentiment de redevabilité, mais chez les égoïstes, c'est négatif. Et chez les gens généreux, c'est positif. Parce que c'est un kiff de pouvoir rendre. C'est un kiff. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, c'est que il y a un mot en français qu'on n'utilise plus aujourd'hui parce qu'on est dans un monde de consommation et d'égoïsme. C'est que quand quelqu'un nous fait du bien, à l'époque, on disait « je suis votre obligé ». Maintenant, imagine quelqu'un, son fils, il a un très gros problème aux yeux, ouais, ou un problème au cœur. Le chirurgien, il a passé 12 heures sur son fils pour le sauver. Il l'a sauvé. Le gars, il va lui donner son salaire, il va lui donner les $5000 de dépassement. Il dit, mais à part ça, monsieur, vous m'avez sauvé mon fils. Maintenant, je vous appartiens. Ce que vous voulez, où vous voulez, vous m'appelez, vous me dites, parce que moi, ce que vous avez fait pour moi, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de calcul. Je suis votre obligé. C'est très bizarre. Parce que normalement, la notion d'obligation, elle est très mal vécue. Vous voyez bien dans la religion, les gens, de toute façon, j'aime pas ce qui est obligé, moi, j'aime pas les contraintes, et puis, il faut pas m'obliger. Ouais, les jeunes, il faut pas les obliger à faire des études, il faut pas les obliger à se marier, donc ils vont rester 6 ans ensemble, en attendant que l'autre, si Dieu veut, il va penser à se dire, tiens, peut-être que puisque je couche avec elle, je pourrais l'épouser, mais il faut pas l'obliger. Les gens, ils ne supportent pas les obligations, ils veulent pas les obligations de la loi, les obligations des impôts, les obligations... Ils n'aiment pas les obligations, ouais. Mais tu sais pourquoi l'obligation elle est mal vécue? Pourquoi il y a une dimension anxiogène dans l'obligation? Tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'est pas vécue dans une logique de reconnaissance. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est marqué dans le Even Ezra. Quand Hachem a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, les Bnei Israël étaient tellement contents d'être sortis de l'esclavage, parce que si déjà un gars qui a été sauvé d'Auschwitz par un soldat américain, 70 ans après, il pleure de le retrouver, alors imagine-toi que tu as été sauvé de 210 ans d'esclavage, comment tu vas te sentir redevable envers le bon Dieu? Oui, non? Oui? D'accord. Maintenant, quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont dit à Hachem, comment on peut te rendre le bien que tu nous as fait de nous avoir sortis d'Égypte? Hachem, il a dit, si vous voulez, vous accomplissez les mitzvot. Bon, les Bnei Israël, ils ont dit, ok. Donc ça veut dire qu'on accomplit les mitzvot, c'est-à-dire on est devenus des serviteurs de Dieu, par reconnaissance pour le fait que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Ça va? Bon. Je sais ce que vous allez dire. Tu dis, oui, mon arrière-grand-père, il a fait la bêtise de signer ce contrat, mais moi, je ne l'ai pas signé. Oui? C'est vrai ou non? Mais la sortie d'Égypte, c'est pas à l'époque. La sortie d'Égypte, c'est tout le temps. Ouais, Bechol Dor Vador, Chayav Adam Lomar. Ouais, un homme dans chaque génération, bien avant Star Wars, Bechol Dor Vador, ouais. Un homme est obligé de se sentir qu'il sort d'Égypte. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a été donnée il y a 3500 ans. Mais quand aujourd'hui la Torah, elle te dit ne vole pas, tu te rends compte qu'elle te libère de toutes les névroses de penser que le bien de l'autre, il t'appartient. Quand la Torah, elle t'a dit ne convoite pas la femme du voisin, tu te rends compte combien de choses t'as gagné d'arrêter de penser que le bonheur, il est chez l'autre, ouais, mais que le bonheur, il est chez toi, que c'est avec ta femme qu'il faut construire, c'est pas avec la femme du voisin. Tu as gagné l'adultère, tu as gagné le shalom bayit, la construction, le bonheur, voir le bien là où il est. Tu te rends compte ça avec un interdit de la Torah? Quand la Torah, elle t'a dit vois-le positivement, tu te rends compte combien tu as gagné de conflits, de quiproquos, de malaises, de problèmes? Quand la Torah t'a dit ne dis pas du Lashon Hara, tu te rends compte combien tu as laissé le mouvement existentiel du devenir de l'homme, alors que le Lashon Hara, c'est d'imposer le passé de l'autre au présent. Donc tu te rends compte combien tu as réglé de problèmes, combien tu as libéré de choses avec la Torah. Le problème, c'est que tu peux te rendre compte seulement quand tu connais la Torah. C'est pour ça que les 3/4 des gens qui critiquent ou qui refusent ou qui s'impliquent pas, c'est des ignorants. Parce que si moi je vous dis le nombre de goïms qui regardent mes cours et qui deviennent fous, ils deviennent fous. Il y en a une, elle m'a envoyé un truc dans Facebook ou Messenger, je ne sais plus. Elle m'a dit, ça fait 23 ans que je fais Shabbat grâce à vous. Mais je ne suis pas juive. L'autre, il m'a dit, j'ai réussi à me procurer des téphilines, Baruch Hashem. L'autre, il m'a dit, Rav, avec le cours sur le Hametz, j'ai compris que finalement, je suis un gros morceau de Hametz.
Moi, je lui ai pas dit quelle halakha on doit avoir envers le Hametz. Mais ouais, d'accord, oui ou non? L'autre, il m'a dit, nous éduquons nos enfants selon vos préceptes. Nous avons fait, là j'en ai un, là je sais même pas si j'ai gardé. Je suis musulman, mais votre cours sur le couple m'a permis de sauver mon couple. Ça fait de la peine, hein. Et les feuilles? Ah non, c'est des bêtises. À quoi ça sert? C'est encore des histoires de rabbins. Eh ouais, Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. Le goy, il est mécamel à 100%, il accepte. Le feuille, laisse-moi tranquille, allez, ça suffit, on connaît, encore de l'argent. Mais après, mais si on te vendait les enseignements, tu devrais payer 1000 euros la phrase. La preuve, c'est que les gars, eux, qui font du coaching, ils prennent la phrase, ils la vendent 500 euros à des chefs d'entreprise dans du coaching de manager, la même phrase, qu'ils ont payé 5 euros le CD. Le mec, il a créé une méthode de force de vente avec le cours sur la communication, il l'a vendu à Havas Pub. T'as compris? Et toi, tu dis, ah, frère, ça y est, on connaît, combien on peut l'écouter, combien? Ça y est, ça fait 20 ans qu'il vient à Los Angeles, vous n'avez pas un autre à nous amener? Ils ne veulent pas venir, les autres. Ils ne sont pas prêts à faire 12 heures de vol pour avoir le même nombre de personnes que chez lui à la maison. Ouais. Et c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la karatatov, ouais, la reconnaissance, c'est ce qu'il a dit le Even Ezra. Il a dit, mais je ne comprends pas. Les Bnei Israël, donc, ils ont accepté de faire les mitzvot par reconnaissance pour le fait que Dieu les a sortis d'Égypte. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand quelqu'un t'a fait du bien, tu lui rends le bien. Le bien que tu lui fais, il est à son profit à lui, non? Mais les mitzvot, elles sont au profit de Dieu ou au profit de l'homme? Elles sont au profit de l'homme. Donc le bon Dieu, il a dit, si vous voulez me rendre le bien que je vous ai fait, faites-vous du bien. Eh bien c'est pareil. Quand toi tu vas chez les parents et tu leur dis, tiens, papa, je vous rembourse. Il dit, mon fils, mais t'as rien à me rembourser. Moi, je t'ai fait par amour. Avec maman, on t'a conçu par amour. T'es né. Après, tout ce qu'on t'a donné, c'est que de l'amour. Après, les cours particuliers. Ta mère, elle a fait des ménages pour que tu finisses médecine. Ton père, il a fait les marchés. En plus qu'il a fait son travail à l'école pour que tu puisses... Mais tout ça, on l'a fait avec Bekef. Pourquoi? Parce que c'est pas pour que tu nous rembourses. C'est parce qu'on t'aime. Maintenant, toi, quand tu veux nous rembourser, tu veux racheter quoi? L'amour. Oui. La logique, c'est simple. C'est que si tu veux nous rembourser de tout ce qu'on a investi pour toi, sois un homme bien. Si tu es un homme bien, si tu es un tzaddik, si tu es équilibré, et si tu respectes ta famille, nous, on est payés de tous les frais. Mais si tu es un pauvre type, si tu es un drogué, si tu es un rachat, si tu es un débile, mais on regrette chaque centime qu'on t'a donné. Dommage qu'on ne s'est pas préservé hâtivement de ta naissance en utilisant un préservatif. Donc vous avez compris la question maintenant, ouais, que comment les Bnei Israël, ils espèrent rendre à Dieu le bien qu'il leur a fait en se faisant du bien à eux. Alors je vous donne le secret, c'est que la reconnaissance, elle enlève la dimension anxiogène et contraignante de l'obligation. D'accord? Donc quand toi, ta mère, elle te demande un service, ou ton père, il te demande un service, ça te coûte rien. Pourquoi? Parce que tu veux rembourser. Donc ça veut dire que celui qui a du mal à rendre le bien qu'on lui a donné, c'est qu'il est tellement égoïste qu'il n'arrive pas à voir le bien qu'il a reçu. Mais celui qui voit le bien qu'il a reçu, ce bien qu'il a reçu, il est tellement énorme que ce n'est pas la petite goutte de reconnaissance qu'il va développer qui va rembourser la dette. Donc cette dette, elle ne sera jamais remboursée. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, le fait qu'elle ne soit pas remboursée? C'est qu'elle va développer un sentiment de reconnaissance qui va noyer les efforts à fournir envers l'autre. Vous suivez ou non? C'est pour ça que moi, les gens, je leur dis, tu sais ce que tu fais? Avant de venir critiquer, prends une feuille et marque tout ce que tu dois à ton conjoint. Marque tout, tout, tout. Elle est souriante, elle t'accueille à la maison, elle te fait à manger, un plat chaud, travailler, ça prend 1 heure pour le faire, elle rend le ménage, elle repasse les chemises. Toi c'est pareil, ton mari se lève le matin, il part tôt, il subit les clients, il prend le stress du travail, il t'organise des vacances, il te paye ta voiture, il t'a donné un compte, il t'a donné la carte noire, la carte premier. Dis merci. Mais heureusement, tu sais ce qu'il a donné à sa mère.
Heureusement qu'il le fait, sinon je le tue, je l'étouffe, je le pourris. C'est dommage. Parce que quand il n'y a pas la reconnaissance, les qualités de l'autre, tu ne les vois plus, et les défauts, ils sortent en relief. Pour ça, je donne toujours cet exemple de la femme avec la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous vous rappelez de celle-là ou non? Levez la main, ceux qui se rappellent, comme ça, je vois pourquoi j'ai une raison de vivre. C'est tout. Est-ce que vous supportez que je répète l'exemple ou non? Ils ont dit la répétition est la mère de l'éducation. Mais la mère de l'éducation, c'est... Bon. Donc, il y a une femme, elle vient, elle me dit, Rabben Chetrit, ce matin, ce qu'il a fait, ce mot de trop, cet acte de trop, ce geste de trop, c'est fini. C'est la goutte qui fait déborder le vase, je divorce. Vous m'avez dit, supporter, eh ben je ne veux plus supporter, c'est insupportable, il me demande trop, il fait trop, il m'a dit encore un gros mot, encore il arrive en retard, encore il m'a déçu, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je dis, moi je ne comprends pas. Elle dit, vous ne comprenez pas? Ce matin, il arrive en retard, encore il a oublié ça, encore il m'a fait mal, encore il m'a dit un mot méchant, encore il m'a fini la phrase en me disant, espèce de gros, c'est trop. Aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Alors je le quitte. Je dis, j'ai pas compris. Il est lourd ce rabbin ou quoi? Je viens de vous dire, là, le vase il est plein, maintenant j'en peux plus, d'accord? Je l'avais prévenu, je te préviens Maurice, encore un mot, c'est terminé, encore une déception, c'est fini. Eh ben il l'a fait, il comprend rien, il est bête, il est khmar, il est lourd, il l'a fait, la goutte a fait déborder le vase, je l'ai quitté. Je dis, je comprends pas. Alors j'ai senti qu'elle allait exploser, je dis, je vais vous expliquer. Moi et ma femme aussi, on a un vase. Il y a des gouttes qui tombent dedans. Mais quand le lendemain, on vient pour ajouter une autre goutte, la goutte de la veille, elle s'est évaporée. Comment ça se fait que votre vase à vous, il garde les gouttes? D'accord? Maintenant, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène que les gouttes s'évaporent, et il y a un deuxième phénomène, dans la cache-route, le Rav, il ne va pas me contredire, ouais, c'est qu'il y a un digne de Rov dans la Torah. Vous savez que si un morceau de cochon, il tombe dans deux morceaux de viande cachère, glatte cachère, si on n'arrive pas à les reconnaître et qu'on n'a pas fait exprès que ça arrive, d'après la Torah, c'est cachère. 1 sur 3, c'est Rov. Les Chachamim, ils ont dit, bon, on va faire un 60e. Donc s'il y a un morceau de viande taref qui tombe dans 60 fois plus de viande cachère, c'est cachère. Imagine, tu as préparé la dafina pour la bar mitzvah du petit David, on est juste 1 heure avant le début du Shabbat, et le gars qui travaille avec toi, Mathieu ou Nicolas ou la Christian, il dit, écoutez, je voulais faire mon petit geste, je voulais participer, j'ai rajouté un morceau de côte de porc dans la dafina. Comme ça, je me sens que je participe à la famille, depuis le temps qu'on travaille ensemble. Quand elle devient folle, Shabbat il rentre dans 1 heure, la daf elle est en train de cuire, en plus ça fait 61 parts de viande et il y a 61 invités. Imagine maintenant si elle dit aux gens, il y a un morceau de porc, chacun il va regarder l'assiette de l'autre, ça va être une ambiance angoissante. Elle va chez le rabbin, elle dira, regardez, Shabbat ça rentre dans 1 heure, Mathieu il a mis un morceau de porc dedans, qu'est-ce que je peux faire? Alors il réfléchit, il dit, bon, combien? Ah ben il y a 60 fois plus. C'est cachère. Oh, la femme, elle est contente. Elle dit, bah, au Hachem, il passe un super Shabbat. D'ailleurs, 2 mois après le rencontre, elle dit, en tout cas, Rav, la recette que vous m'avez donnée pour la dafina, je l'ai donnée à toutes mes copines. Le boucher goy, il n'en peut plus. Tout le monde veut du porc. Il faut faire attention quand on répond aux questions. Alors, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée du Rov? Ouais. C'est que vous avez une matière. Vous mettez une autre matière dedans. Maintenant, il y a une majorité de matières permises et il y a une minorité de matières interdites. La matière interdite s'annule dans la matière permise. D'accord? On ne va pas rentrer maintenant dans les considérations. Est-ce que le morceau de cochon, il est devenu cachère ou est-ce que le morceau de cochon, il a un statut de viande cachère? Ouais, c'est pas grave, c'est des grosses questions. Mais juste prenez la notion du Rov. Maintenant, quand toi, tu vois un défaut, quand toi, tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, quand tu vois quelque chose qui te dérange, quand toi, il y a un malaise, quand il y a un quiproquo, quand il y a une agression, quand il y a une peur, tu dis, attends, je vais appliquer la loi du Rov. Étant donné que la personne, je l'aime, et elle-même, la preuve, c'est que ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Donc, normalement, dans notre bilan, on doit avoir 99% de positif. Quand il arrive un négatif, c'est comme quelqu'un, il n'arrive jamais en retard. Ne t'énerve pas parce qu'il arrive en retard, parce que s'il arrive jamais en retard et qu'il est en retard, c'est qu'il a dû avoir un arrêt cardiaque, c'est pas possible. Donc quoi tu t'énerves? Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il répond pas au texto? Mais je comprends pas, mais on n'a aucun crédit. 20 ans de vie commune, on n'a pas de crédit.
Tu crois que je t'ai charrié devant les copains, mais pas du tout, je parlais pas de toi. Pourquoi tu l'as mal pris? Ah, parce que tu fais ça, des fois tu me détruis. Mais quand des fois, ou jamais, ou toujours? Mais jamais j'ai fait ça, mon amour. Je te respecte, t'es le père de mes enfants. Jamais je t'ai dit un mot de travers. Ah, mais je sais pas bien en ce moment, excuse-moi, je le vis mal. Mais réfléchis avant de parler. Tu confonds parler et roter, toi. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Je dis pourquoi? Parce que tu n'as pas tout le temps à l'esprit le crédit naturel de reconnaissance que tu as envers l'autre. C'est que si tu, à chaque fois qu'il y a une situation, d'accord, ambiguë ou négative, tu te rappelles de tout ce que l'autre a fait de bien pour toi, mais ça s'annule dans la majorité. Donc quand le gars il vient, il me parle de la négation de l'autre, je dis parle-moi de ses qualités. Il dit mais je suis pas venu pour ça, je suis venu pour critiquer. Je dis non, les camps de la mort ils sont finis, les salles de torture c'est interdit. Ouais. Je dis alors dis-moi le positif. Il a du mal, hein. Ils ont du mal des fois les gens. Je dis mais quand même elle t'accueille, elle est là, elle te fait à manger, elle est disponible. Tu as certains besoins équatoriaux, elle est là. Elle dit pas va chez ta mère. Ouais. Elle dit ah non c'est normal, mais il n'y a rien de normal. Tu veux que je te montre des sorcières? Tu veux que je te montre des gars qui souhaitent la mort tous les jours, tellement ils vivent avec une folle? Et toi, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah ben elle a acheté des bottes à 600 $. Ok, alors quoi? Ça te fait une belle jambe. D'accord? Sa mère, elle m'a pas dit Shabbat Shalom. Eh ben c'est pas elle, sa mère, qu'est-ce qu'elle te dit? Ça va? Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si toi, tu n'arrives pas à annuler le négatif dans la majorité du positif, c'est qu'il n'y a pas une majorité de positif. Alors tu dis, c'est à partir de quand qu'on a du crédit? Quoi, tous les jours on est à découvert? Tous les jours, il n'y a rien. Ah, mais tu te rends pas compte? Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est pas qu'on est égoïste, méchant, orgueilleux, débile, dur et bref. Non. C'est qu'en fait, on ne se nourrit pas. On mange, mais on ne se nourrit pas. On est ensemble, mais on ne construit pas. On se côtoie, mais on n'évolue pas. Donc, on se retrouve exactement avec le même crédit qu'au départ. Mais si on était capable tous les jours, vous savez, il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Cheshbon HaNefesh. Le soir, avant de dormir, tu fais tes comptes. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être tu ne vas pas te réveiller demain matin. Et ce soir, tu vas rendre des comptes devant le bon Dieu. Donc tu réfléchis, bon, est-ce que mes enfants, ils sont éduqués? Ok. Est-ce que ma femme, elle est épanouie? Mon mari, il est épanoui? Ok. Est-ce que je dois d'argent à personne? Ok. Est-ce que j'ai fait toutes les mitzvot de la Torah? Ok. Tu as fait un bilan, tu peux partir. Dormir. Ouais. Maintenant, comme il y a un bilan négatif, tu peux faire un bilan positif aussi. Maintenant, le bilan positif, il va remplir ton réservoir de joie et ton réservoir de bien. Quand elle va arriver la négation, elle va se noyer dans la masse. D'accord? Toi, tu dis, bah, au Hachem, tout va bien. Je dis, mais c'est pas toujours. Des fois, tu as mal aux pieds, des fois, tu as mal au nez, des fois, tu es enrhumé, des fois, le client, il paye pas tout de suite, des fois, il pleut, des fois, ok, mais bah, au Hachem, regarde tout ce qui va. Donc, ça veut dire que la reconnaissance, ouais, elle fait que, comme tu es focus sur le positif, le négatif disparaît dans la masse. Et si tu vas dire, bah, j'arrive pas à m'enlever la tête du négatif, donc c'est un vrai problème. Ça s'appelle une phobie, qui se développe souvent chez les gens qui sont des faux jetons, ou qui sont faux tout court. Mais quand tu es vrai, tu dis, je suis obligé de reconnaître que l'autre, en majorité, il me fait du bien. Elle me fait du bien. Ouais. Et bien cette capitalisation du bien, elle fait que le mal n'existe plus. Donc ça déjà, tu arrêtes de détruire. Et deuxièmement, qu'elle te met dans une situation où tu te sens redevable, donc elle te rend dynamique dans le positif envers l'autre. Et tu ne vis pas comme une contrainte. Pourquoi? Parce que la contrainte, elle vient justement du manque de reconnaissance. Mais quand toi, tu n'es pas dans une logique d'être obligé de le faire, mais que tu te sens l'obligé de l'autre, ouais, et bien bizarrement, dans l'attitude mentale de je suis votre obligé, il n'y a pas de connotation négative. Vous suivez ou non? Ça veut dire, attention, ça veut dire que tous les gens qui se plaignent de la vie, c'est qu'ils ne reconnaissent pas le bien que la vie leur apporte. Les gens qui trouvent la Torah contraignante, c'est les gens qui ne voient pas ce que la Torah leur apporte. Les gens qui se plaignent de leur conjoint, c'est les gens qui ne voient pas ce que leur conjoint leur apporte. Ça veut dire que la reconnaissance, c'est le décapsuleur de tous les potentiels. Par contre, le manque de reconnaissance, ouais, c'est un cumul, mais presque cancérigène. Parce que le défaut,
il pourrit tout. Vous me suivez ou non? C'est comme si quelqu'un il a préparé une dafina, la plus bonne dafina du monde, mais avant de te l'envoyer, il te dit PS, je t'ai mis 3 gouttes de pipi dedans. Ouais. Quelqu'un il t'a offert un super cadeau, il te dit tiens, ton cadeau, tu m'as saoulé. Il te l'a pourri. Vous me suivez ou non? Il te l'a pourri. On a dit bon, mais ça va, j'ai dit ça, mais bon, je le pense. Mais le cadeau, tu l'as reçu objectivement. Et tu l'as pourri. Eh bien, les gens, ils ont une intelligence de se pourrir la vie. Alors moi, je pense que les 3/4 des gens qui te pourrissent la vie ou qui se pourrissent la vie, c'est des gens à qui on a pourri la vie. C'est des gens qu'on leur a pas fait confiance. Des gens qu'on leur a dit de toute façon, t'es nul. De toute façon, je suis déçu de toi. De toute façon, tu seras jamais à la hauteur de mes attentes. Comme on les a pourris, donc même quand le bon Dieu, il leur envoie le bonheur, ils ont une intelligence de détruire leur bonheur. Eux-mêmes. J'ai eu plusieurs cas comme ça. Je dis, mais tout va bien. Oui, mais Rabbi Chetri, vous la connaissez pas. Mais on démonte toute l'histoire. D'accord, mais c'est trop difficile. Ah, puis j'arrive pas. Et puis je suis pas obligé. Et puis ça me saoule. Et puis j'ai pas envie de réfléchir. Je dis, mais qui c'est qui t'a convaincu que tu devais souffrir? Qui c'est qui t'a dit que tu n'avais pas le droit au bonheur pour qu'à chaque fois que tu atteins le bonheur, tu détruis toi-même ton propre bonheur? Une logique suicidaire d'autodestruction. C'est incroyable. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Bah, au Hachem. Regarde ta vie. Prenez les gens je sais pas, au Maroc à 100 ans. Ils vivaient dans la terre, ils vivaient dans la rue. Ils vivaient à 9 dans une pièce, ils avaient 2 tranches de pain et un peu d'huile d'olive à manger. Ils étaient bien. Et toi, Blaina, une chambre chacun, une grande maison, Beverly Hills quand même, c'est pas Garges-les-Gonesse. Et encore, quand même, tu dis, ah, la toiture, elle n'est pas exactement dans l'angle que je voulais, la salle à manger manque de lumière. Écoute, quand tu as une salle à manger de 60 mètres carrés, tu te plains pas de la lumière. T'as qu'à faire du vélo dedans, je sais pas moi. Je comprends pas, tes grands-parents à Belleville, ils étaient à 9 dans un studio, au 8e étage sans ascenseur, avec les toilettes sur le palier. Ta mère, elle se lavait dans une bassine, qu'est-ce que tu veux maintenant? T'as une salle de bain à 135 000 $, tu dis c'est pas exactement la couleur de marbre que j'avais commandé, mais crève, on va te mettre du marbre sur la tête bientôt. C'est une façon de parler. Donc en vérité, vous avez compris maintenant. Le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. D'accord? La communication, c'est le lien qui va être créé par le mélange de nos deux volontés d'exister. Et la reconnaissance, c'est ce qui va faire que tout ce que je vais générer chez l'autre et ce que je vais générer dans le regard que j'ai de l'autre, ça sera positif. Donc, même s'il y a des tentatives, même s'il y a des échecs, même si ça prend du temps, même si c'est pas toujours ça, même si le Yetzer Hara s'en mêle, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des déceptions, mais en vérité, tu es blindé. Encore une fois, parce que tu veux faire exister l'autre. Deuxièmement, l'autre, au maximum, au pire, il est maladroit, au mieux, il est bon. Ouais. Tu prends cette énergie positive, tu t'en sers pour construire. Sur la base de ça, tu crées de la communion qui s'exprime extérieurement par la communication, mais intérieurement par la communion, par votre intériorité. Et rappelez-vous qu'on fait un dans la tête, ce qui entraîne qu'on fait un dans le cœur, et ce qui entraîne qu'on fait un dans le corps. Dans la Torah, c'est très très important de respecter les 3 étapes et la chronologie, parce que les gens, ils font un dans le corps, après ils se demandent s'ils ont des sentiments, et puis finalement, ils se disent, tu sais, il faudrait qu'on en parle. Mais non, tu fais un dans la tête, ensuite tu fais un dans le cœur, et ensuite tu fais un dans le corps. Comme ça, tu sais avec qui tu dors. Parce qu'après, tu te réveilles, tu dis, mais attends, je t'ai jamais aimé. Je suis alors, comment ils sont nés les enfants par Wi-Fi? Mais si on avait parlé avant, j'aurais vu en fin de compte que tu avais un discours d'égoïste. D'accord? Donc il faut suivre la chronologie. Quand on le fait avec cette intelligence-là, eh ben ça s'arrête jamais. Ça veut dire qu'on se parle de plus en plus, et on se comprend de plus en plus, et on se ressent de plus en plus, et on évolue dans l'intimité de plus en plus. Donc quand les gens ils vont voir des sexologues, où ils te disent non, on n'est pas assez excité, ou alors ils regardent des films pour se mettre en situation qui sont ni pour nous ni pour vous. Ouais. Ou alors qu'ils font ça à plusieurs, ou alors qu'ils achètent des appareils pour s'aider à s'inspirer. Mais on n'est pas des chiens, on n'est pas des animaux. Oui. L'épanouissement sexuel, il vient de l'épanouissement sentimental, qui vient de l'épanouissement intellectuel. C'est comme ça que ça fonctionne.
Mais non, c'est pas parce que le sexologue il t'a proposé d'autres positions, qu'il les a expérimentées avec ta femme, que ça va aller mieux. Parce qu'encore une fois, là, tu es en train d'utiliser l'extériorité de l'autre. Maintenant, tu ne peux pas faire de l'autre un objet et après t'étonner que tu ne la considères plus comme une personne. Parce que qui c'est qui parle avec un objet? Personne. Ouais. Donc vous avez compris. Hachem, il a mis deux personnes en face. Ces personnes, ils ont un corps, ils ont un psychique, ils ont une neshama. Donc toi, tu dois tenir compte des trois éléments et travailler sur les trois éléments, successivement ou en même temps. Mais dans cette communion qu'on va créer au niveau de nos deux corps, ouais, elle fait aussi la communion de nos deux personnalités et elle fait la communion de nos deux neshamot. Puisque l'expression de l'âme, c'est la volonté, et la communion des volontés, c'est l'amour. Donc en vérité, quand on est en communion, en fait, on est en communion spirituelle. Et comme le grand malheur du couple, c'est que ta femme, c'est ta moitié. Donc à quoi ça sert que tu arrives là à 120 ans en disant, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le bon Dieu, il dit, mais il te manque encore la moitié du travail, c'est l'autre. Donc en fait, en aidant ton conjoint à évoluer, ouais, tu te fais exister toi. Premièrement. Et deuxièmement, c'est quand on est que chaque personne juive a une neshama, et que chaque neshama, c'est une part de Dieu. Donc en te réalisant toi-même, tu réalises Dieu. C'est que Dieu se réalise à travers toi. Ça s'appelle Kiddush Hashem. Donc quand tu fais que ton conjoint se réalise, tu fais exister Dieu. Alors moi j'ai parlé de la partie psychologique de la coexistence. Mais la communion des deux volontés, en vérité, c'est la communion des deux âmes. Maintenant, vous savez quelle est la mesure de divin qu'il faut mettre dans un espace confiné pour que ça s'appelle que Dieu est présent? Deux volontés. Donc ce qu'on appelle le shalom, ce qu'on appelle la présence divine, ce qu'on appelle la shekhinah, oui, c'est la communion des bonnes volontés. Maintenant, quand tu fais mettre en communion deux mauvaises volontés, toi tu fais la gueule et moi je t'insulte. Quand tu fais la communion entre une mauvaise volonté et une bonne volonté, moi je fais des efforts et toi tu fais la gueule, ouais. Ou quand tu fais la communion de deux bonnes volontés, alors la shekhinah elle est là. Et quand la shekhinah elle est là, elle fait les trois quarts du travail. Parce que explique-moi comment une femme, tu lui dis je t'aime, 5 minutes, elle t'adore toute la journée, c'est bizarre, non? Ouais, un enfant, tu lui dis j'ai confiance en toi, il part à l'école avec une pêche incroyable. Donc je vous donne le secret. En vérité, quand on fait la communion des bonnes volontés, toute cette énergie dont on a parlé là depuis 1h37, ça ne correspond qu'à 10 minutes, à 10% de l'effort à fournir. Mais les 90% de l'effort à fournir, c'est le bon Dieu qui va les faire. Mais toi, tu dois enclencher. Parce que quand tu démarres la voiture, quand tu es en train de pousser les pistons, toi, tu fais tourner les roues. Rien, tu fais comme ça et tu accélères. C'est tout. Ouais. Tu démarres et tu t'engages. Et ça roule. Ah, tu dis qui c'est qui va faire les 90%? C'est le bon Dieu. Et comme ça, il dit le Chazonish. Ouais. Le Dieu, il fait les 90%. Parce que toi, tu l'as envoyé dans la bonne école. Mais pourquoi il ne va pas rencontrer les voyous? C'est le bon Dieu qui le protège. Ouais. Ouais. Toi, tu lui fais confiance. Il part en Chine pour aller travailler. Qui c'est qui ne va pas tomber sur la folle, qui va lui faire des bêtises? C'est le bon Dieu qui le protège. Donc, en fait, le bon Dieu, dans tout ce que tu fais, tu ouvres le magasin. Qui c'est qui envoie les clients? Tu dis, je suis bon, je suis bon, je suis bon. Il peut les envoyer chez le concurrent. Tu vends la même chose que lui, de toute façon. Pourquoi il rentre chez toi? Tu dis, Colloir de Mazalo. Non, le bon Dieu l'envoie. D'accord? Toi, tu cherches une idée, il t'envoie une idée. Tu cherches la banque, elle accepte le crédit. Pourquoi elle accepte le crédit, la banque? C'est le bon Dieu qui lui a mis dans la tête que tu portes exactement le même nom de famille que son père, l'instituteur, qu'il avait son père pied noir dans un village à 10 km de Gardaïa. Ah, vous appelez Abitbol? Ah ben, mon père me parlait souvent sur l'instituteur. Alors lui, il s'appelle du tilleul, le gars. Il te dit, ben, en souvenir de l'instituteur que mon père appréciait, je vous accorde le crédit. Va la trouver dans une école de force de vente et de marketing, comme on obtient un crédit d'un mec que son grand-père, il avait le même prénom. T'as aucune logique. C'est la main de Dieu, ça s'appelle. Ouais. Si tu crois pas à ça, ben, essaie de trouver un étage élevé parce que ça va être difficile la vie. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met en communion les bonnes volontés, on met la Shekhinah dans la maison. Et quand la Shekhinah, elle est là, la Shekhinah, elle fait 90% du travail. Et toi, il te reste 10%.
Alors, je sais ce que vous allez dire. Ah ben pour 10%, alors je ne sers à rien du coup, à quoi je sers? Mais non, t'as pas compris, c'est ta part à toi. Ouais. Comme nous, on fait des efforts, on fait... Mais on sait très bien que le bon Dieu fait tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, on doit faire. Alors il dit le Chazon Ish, Hachem, il fait les 90% et toi tu fais les 10%. Il a dit, mais les 10%, tu dois les faire à 100%. Vous me suivez ou non? Donc moi je vous ai parlé, je vous ai donné des principes, ouais, je vous ai donné des idées, je vous ai donné des émotions, je vous ai donné de la Ramma. Ouais. Vous maintenant, tout ça c'est des idées. Vous les prenez, vous rentrez chez vous. Si vous êtes des gens malins, ouais, si vous êtes des brels, vous allez dire, t'as vu, il a parlé de toi, t'as vu, alors je sais pas pourquoi je suis marié avec une folle, de toute façon vous êtes tous pareils, vous les Marocains, vous les Tunisiens, ça c'est vous êtes des brels. Mais si vous êtes des gens intelligents, vous allez dire, on a reçu 10% d'informations, 90% d'énergie positive. On prend cette énergie, on rentre à la maison, mon mari, mon chéri, mon cœur, ma vie, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Maintenant vous avez 6 mois de mariage, vous avez du travail. Vous avez 2 ans de mariage, vous avez du travail. Vous avez 30 ans de mariage, vous avez du travail. Vous avez 50 ans de mariage, vous avez du travail. Bah oui, parce qu'au début du mariage, il faut construire le couple, alors qu'il n'y a pas encore les enfants. Après, quand il y a les enfants, il faut construire le couple, malgré qu'il y a les enfants, pour préparer que quand il n'y a plus les enfants, on continue à s'aimer. Maintenant, les gens qui se sont languis, malgré tous les soucis du travail, quand ils arrivent à la retraite, ils se sont cherchés pendant 20 ans, donc ils s'adorent. Mais les gens qui ont utilisé le travail pour se fuir, quand ils se retrouvent là en face de l'autre, ils ne peuvent plus se voir. On verra les cas personnels après, si vous voulez. D'accord? Ouais. Non, je rigole. Ouais. Donc c'est ça l'idée. Donc je vous souhaite que du bonheur, que de la réussite. Je suis très content de ce court séjour. La Baruch Hashem a beaucoup profité. Comme j'ai dit déjà 1 million de fois, le Rav Tal, il est là, c'est lui qui fait la suite, le Tipoulem Cher. On est des amis, on a la même façon de penser. Lui, il a plus de connaissances que moi. Donc vous vous asseyez, il vous enseigne, il vous donne. Il a créé un Macom exprès pour vous. Il a pris sur lui la dette, le crédit, la Rama, le loyer pour que vous venez kiffer. C'est la prière, il est en haute. Ouais. Donc aidez-le, soyez présents. Et que, B'ezrat Hashem, on se retrouve toujours que dans du bien, du bonheur et de la santé. J'ai amené des CD gratuits. Ouais, comme je vous ai dit, les gratuits, ça part beaucoup mieux que les payants. Je ne sais pas si c'est juste dans la communauté. Donc ils sont là, il en reste un certain nombre. Je sais que vous en avez déjà pris, prenez-en. Vous allez voir, vous allez trouver un client, ah, c'est un francophone, celui-là, tiens, je lui donne. Celui-là, je le connais. Celui-là, c'est un voisin, celui-là, un ami. Donnez-leur. Au pire, ils iront mieux, au pire. Maintenant, si à part ça, il y a aussi des gens qui veulent des livres, il en reste un petit peu. Et il y a des clés USB avec 80 cours inédits dedans. Ouais, à 100 $. Mais là aussi, là on touche la sensibilité de chacun. Je sais qu'il y a des gens qui vont mal le vivre. Donc, ils préfèrent une amputation d'un doigt. Mais je laisse le doigt et rien donner les 100 $. Voilà, Chazak Ovaro. On dédie le cours. Ah oui, on dédie le cours. On dédie le cours pour... Esther. Une fois ou non? Non, non. Alors, pour les Lion Nishmat de Esther Batraim. Esther Batraim. Et mon père Abraham Shimon Ben Simcha, Léo Ben Aïcha, Israël Ben Aïcha, Fortuna Bat Kamuna, les gens décédés. Véronique Rana Batraya.